La matinale de la nuit avec Aymeric Lomprey, Laurie Perret, Vincent Piguet et Patrick Chanfray. En fait, moi, tout était, je réveille la nuit alors que c'est le jour. De mardi à 22h sur Radio Nova. Nova. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie. Celui qui n'a jamais Personne la connaît. C'est ça un moment de solitude. Bonjour à tous, vous allez bien? Ouais. J'ai rien entendu. Avec vous, on est jamais seul. Exactement. Merci, copain. Garou, il est génial, le monsieur avec la trachéite. Garou. Bienvenue sur Nova Radio Libre de 22h à minuit. Appelez-nous au 01 53 33 33 77. J'ai les chiffres de la semaine dernière. Alors Et on est désolé. 4, 8 et rouge. Tu les as eus au moins? On est rouge. Cette semaine, le thème sera les moments de solitude. Autour de moi, Laurie Perret. Coucou les amis, je suis trop contente, l'équipe est au complet. Il y a Oh là également là. Patrick Chanfray. Merci. Enfin. Ah, De Enfin, il est là. retour, Tellement notre Tom heureux. Cruise à nous. Et Et là, il y a Vincent Piguet qui est là. Il y a Ouais. Vincent Exactement. Piguet. Voilà, Tout à fait. j'ai donné c'est ma comme un personne. néon dans la nuit. Explique-nous, Vincent, Piguet. tu vas pas rester tout le temps. Je viens Explique-nous. juste d'arriver parce qu'en fait je suis en répétition là. Effectivement, ce soir, moi je fête la bonne année avec Stéphane Bern. Mais après, tu vas te réveiller. Voilà, peut-être. on dirait un camoulox. Mais non, on enregistre effectivement le 31 décembre. Alors qu'on a le 17 juin. Ouais, Quoi. sur la place de la Concorde. Et je vais aller chanter Mexico avec mes chenillettes, là, elles m'attendent. Elles sont là-bas. Et Et là, j'ai dit, mais attendez les filles, je peux pas rester comme ça dans le froid à Est-ce vous qu'on peut apprendre. dire, parce que les gens ne te voient pas, que tu as quand même C'est un ça. short, Ah oui, je suis en un short. short en or, Exactement. des baskets En or, merci. en or. Je me lève pour que les gens me Non, voient mais- Ouais, à la mais radio. non, les gens entendent mieux comment t'es habillé. Exactement. Et en tricot, voilà, il est à poil. Non, et j'ai dit à mes chenillettes, excusez-moi, je suis obligé, je ferai pas toute l'émission avec vous, les amis, mais je dis, il faut que je les On peut retrouve. pas faire une matinale de la nuit sans vrai ou faux. Bah, C'est pas ouais. possible. C'est ça. Alors, si vous avez des histoires à nous raconter autour de ce thème, de la solitude, si vous avez déjà vécu un moment de solitude, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà vécu un moment de solitude, ou si quelqu'un, un ami que vous connaissez, mais qui a déjà eu un moment de solitude, appelez-nous, ou même si vous êtes un moment de solitude. Appelez-nous 01 53 33 33 77. Plein de surprises ce soir, on aura Lady Gaga. Arrête. C'est pas vrai. Non. C'est faux. C'est un vrai ou faux qui a commencé ou quoi? Sachez que toutes les semaines, on fera la promo d'une association en lien avec le thème. Et cette semaine, Et c'est oui. l'association Petits Frères des Pauvres. Voilà, qui s'occupe des personnes âgées qui sont seules aux périodes de Noël. Oh non. Exactement. Ouais, On n'a pas eu SOS Amitié pour les moments de solitude. Il répondait pas. C'est cela, oui. Oui, on mais aurait- c'est pas que Noël, c'est les gens qui sont seuls et tout. Non, qui c'est se- que Noël. Après, ils se démerdent. Les Quel gens qui enfoiré. s'appellent Noël en plus. Vraiment. Ça arrive Non, de non, plus en je plus. reprends parce que c'est sérieux. C'est les gens qui vivent dans la solitude et qu'on peut aider à tout moment. Voilà. Voilà, on les aura tout à l'heure au téléphone. On aura également le point de vue. S'ils sont pas pris. On aura également le point de vue d'une spécialiste et ce sera une psychologue. Oh là, on va pas te laisser parler avec elle. Du coup. Voilà, Tu parles de l'émission ou tu parles Alors- vraiment d'un rendez-vous à deux? Alors, premier tour de table autour du thème des moments de solitude. Vous savez, je fais des petites questions toutes les semaines. Oui. Oh, tes fameuses questions Oui. numérotées. Laurie, 1, 2, 3 ou 4. Je prends toujours la 2, moi. Si tu devais rester seul dans un pays, Oui. ce serait lequel? La Colombie. Bah oui. Arrêtez de me dire, bah oui. Toi qui es fan de café. C'est vrai que je suis jamais contre un bon torréfacteur. Attention, le café, ça Vincent, m'excite. Vincent, 1, 3 ou 4. La 2. Elle n'a même pas répondu. Ah bah si, t'as dit. Ah oui, pardon. J'ai Ouais. le mot les yeux, gars. Ah ouais. Ça marche, la Colombie. La Colombie. Non, vas-y, vas-y. Non, vous voulez je dire laisse, autre bien chose sûr, Bah bien sûr. non, bah un pays fait chaud, quoi. Là, comme la Colombie. Vincent, C'était quoi que t'as pris? 1, 3 ou 4. C'était la 2 que t'as pris? Oui. Ouais, c'est pour On ça que peut je pas propose reprendre 1, la 2. 3 ou 4. Ah bon? Tu peux reprendre, il n'y a pas de règle. 3. De 3. toute façon, il va lire une autre Tu question. préfères rester seul une semaine chez toi, tout seul, Ouais. ou être avec quelqu'un mais il commente tout ce qu'il fait? Ah oui, tiens, je vais me faire un petit café. C'est insupportable. Mais moi, ça revient au même parce que c'est ce que je fais quand je suis tout seul chez moi. C'est vrai, ça. Donc, C'est ouais, vrai. ça ferait de l'écho. En ça fait, va être la vraie sympa. question, c'est Patrick, est-ce que tu préfères rester seul ou une semaine avec Vincent Piguet?
Je l'ai déjà fait et vous avez vu dans l'état dans lequel je suis. Mais ça, tu fais ça, Vincent, tu fais des trucs genre, allez, je vais C'est faire un sûr petit qu'il kawa. fait ça. Bah ouais, je fais mon vrai ou faux comme ça. Moi, c'est comme ça que je fais, c'est que je me répète les choses. Non, j'en sais rien. Si, t'es Non, un mais peu comme j'aime ça. bien être tout seul chez moi, mais enfin là, tu vois, là, je suis en train d'organiser mes feuilles, puis après, je vais te répondre. Et là, Et si vous faites jamais ça, genre moi quand je reste genre longtemps tout seul chez moi, genre 2-3 heures, au bout d'un sans parler, au Je bout d'un reste moment, longtemps de 3 heures. Et là, déjà après, t'appelles le 17 et au bout d'un ou moment, le tu sais, 18. je teste ma voix pour voir si je fais oh. 1, 2, 1, 2. Et, Mon Dieu. ouais, bah, c'est bon, je Attends. marche encore. J'espère que la psychologue nous écoute pas tout de suite. Vous faites jamais ça? Si, et raconte quand tu allumes ton micro-ondes et que tu fais une prise de sang. Vraiment, t'as des. Vous faites pas ça, vous Ding faites pas ça, vous. Sida. Patrick, 1 ou 4? Le 1. Le 1. Si tu devais faire un tunnel à quelqu'un, Oh bah, j'ai pris tout des le monde voit ce que allers-retours. c'est un tunnel, faire un tunnel Oui, quand à tu vraiment, parles très ouais. très Eh longtemps. ben, Ouais. on en parlait tout à l'heure, hors antenne. Ce qui est génial, c'est pendant une interview. Ah ouais? Vraiment, et tu racontes n'importe quoi. Il avait un sol. Et parce que du coup, moi j'avais une Golf 2. Mais bon, enfin, je vous dis ça. Et moi j'avais crevé, donc vraiment en plus, et c'était mes cousins qui avaient acheté mon pull. Et après t'as l'article qui sort. T'as des articles comme ça nous, qu'on peut mettre, tu sais, en com. Ouais, bah j'ai 10 articles, je peux passer la caisse. Emmerich, tu viens pas d'en faire une passes comme juste ça De quoi? D'interview, t'as fait un tunnel, Oui, t'as c'est raconté justement n'importe Ce matin, j'ai Voilà. été interviewé. Ouais. Mais je raconterai plus tard parce que. Non, mais je raconterai quand l'article sortira. quoi. D'accord. Bon, bah, je prends la dernière alors. Ah Vas-y. oui, c'est quoi Euh, Bah, c'est moi. La chose. Non, on répond tous ensemble. Vas-y. La chose qu'on fait quand personne nous regarde. Vincent, Ah oui. qu'est-ce que tu fais quand personne te regarde? Qu'est-ce que tu fais? Visiblement, il s'habille. Alors, on peut pas dire se branler, et on peut pas dire se curer le nez. Ah ouais bon ouais. Bah, sinon tout le monde dit ça. Non, pas vous? Si, avec ton micro-ondes. Ah, positif. Non, Quand personne te regarde. Ah, quand personne. Ah ouais. Ah, des fois. Vas-y, non, pas... non, vous d'abord. Non. Des fois, je réponds à des interviews fictives. Moi aussi. Mais souvent, pas vrai. Ouais, je te souvent en jure. anglais en plus. Mais moi, je parle anglais. Genre, j'ai regardé une série C'est en pas anglais. vrai. Et Ouais. pendant 10 minutes après, je suis là. Yeah, what? Je te jure. C'est pas Ah vrai. ouais, mais exactement comme toi. Pour les gens qui viennent d'arriver, ça vient de commencer. Hein. Ça, c'est vraiment le niveau du début. Hein. Ah, trop marrant. Ah ouais, Toi, c'est tu dingue fais ça. Nous, on danse en chaussettes. nous, On je danse crois. en chaussettes, aime effectivement, bien avec avec Vincent. Patrick. Ouais. Mais les chaussettes sont sur vos pieds, rassurez-moi. Parfois. Attendez. Parce que C'est pas vrai. Vincent est venu. C'est pas, maintenant pas pour raconter son petit quotidien. Mais c'est le moment du vrai ou faux. Le vrai ou faux, le vrai ou faux Hey de Vincent Piguet. Hey, le vrai ou faux, le vrai Oh, je danse Mais ouais. de Vincent Piguet. Oh là là, c'était sublime. Eh oui. Eh bien alors, c'est un vrai ou faux. Alors, pour rester dans le thème, hein, on commence avec un moment de solitude, une bourde, une bévue, une boulette, comme on dit dans notre jargon. Et elle concerne Valérie Bègue. Ça pourrait s'arrêter là déjà. Vrai ou faux? Pensant avoir cerné ses goûts, Valérie Bègue a offert une djellaba à Édouard Berber. C'est faux. Tu l'as pas fait la semaine dernière, ça Si. Mais non. Elle avait fait autre Mais chose. j'ai dit Valérie Bègue, Elle avait mais justement. Elle est dans tous les vrais ou faux, Valérie. Vrai ou faux? L'actrice américaine Naomi Watts préfère désormais qu'on l'appelle par son deuxième prénom, Sheila. Sheila Watt. Et oui, c'est elle qui choisit, Sheila Watt qu'elle préfère. Vrai ou faux, en parlant de Sheila? Vrai ou faux? Pour célébrer les rois mages, les enfants de France Gall vont exposer les peintures de Michel Berger. C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. C'est faux. C'est faux. Ah. Oh. Vous ne verrez pas l'étoile du berger. La pièce de théâtre. Erreur. La pièce. La C'est pièce. affligeant. Mais non. Ah, La- non, c'est le vrai ou faux. C'est le vrai ou faux, elle est malade. Merveilleux. La pièce de théâtre Erreur de la banque en votre faveur sera mise en scène par Jean-Michel Ribes. C'est vrai. C'est vrai, et ce sera avec Henri Lecomte. Vrai ou faux, le film Mon fromager a une demi-meule sera interprété par Francis Munster. C'est faux. C'est faux, Bah oui, ce c'est sera avec Paolo Conte.
Vrai ou faux? N'ayant pas de voiture, une couturière américaine fan de boxe est allée acheter un Jeep Cherokee. Et c'est sur ce magnifique Jeep Cherokee Renegade qu'on referme ce vrai ou faux en n'oubliant pas de chanter Le vrai ou faux, le vrai ou faux de Vincent Piguet. Hey, le vrai ou faux, le vrai ou faux de Vincent Piguet. Attendez, moi je voudrais dire un truc. Est-ce que vous avez conscience qu'un jour, peut-être qu'on sera vieux et qu'on se rappellera qu'on faisait des vrais ou faux? Mais qu'on le chantera, on le chantera, Mais tu sais que Vincent est déjà vieux. Et que nous, il y a une chance sur une pour qu'on soit pas vieux. Bah, pour vous dire à quel point je suis vieux, je vais aller chanter avec Chantal Et Goya maintenant. Vincent, vraiment, merci d'être Vincent. venu. Alors je vais essayer peut-être de vous appeler Oui. pour la bonne année. Par pitié, que moi, je suis appelle-nous là-bas. avec Stéphane Bern Ah ou ouais, Alors Chantal Stéphane Goya. Bern, je sais pas si c'est vrai. Tu veux le numéro? Alors il y a les Gypsy Kings, il y a C'est vrai? oui, il y a David et Jonathan, il y a Les deux? il y a Collectif Métissé. Non, il y a peut-être pas les deux, mais j'ai croisé quelques personnes et ils vous embrassent tous. Ils c'est écoutent- super. Ils écoutent la matinale de la nuit? Ben, tu Eh m'étonnes. ben, quoi. appelez- Ça appelez-nous au commence. 0. L'émission de Stéphane Bern commence avec le vrai ou faux, la musique. Eh ben, Je la danse avec appelez-nous. Clio. On dit au revoir Vincent. Au Au revoir. revoir, Vincent. Vincent. Bravo, Allez, je vous d'être appelle. venu, on N'hésitez êtes pas, sages. n'hésitez pas à nous Merci appeler au encore. 01 53 33 33 77. et on envoie la pub. La publicité. Nova, Le grand mix. la matinale de la nuit. Radio Nova. Le mardi à 22h sur Radio Nova. Et là, le mec lui montre mes couilles. N'hésitez pas à nous. Là, on va parler solitude, les amis. N'hésitez pas à nous appeler. Non. Si, mais je rappelle. C'est un métier hein, d'être présentateur d'une émission à succès. Allez-y. La thématique peut-être. La Allez. solitude. Et appelez-nous au 01 53 33 33. 77. Bien entendu. Et on a Sylvain au téléphone. Oui. Salut Sylvain. Sylvain. Toc toc Ouais, toc. carrément. Bah, du coup, je suis carrément sous le choc de vous avoir au téléphone. Hey. De ma salut, Bretagne. Sylvain. Bienvenue Sylvain, t'es le premier auditeur de notre soirée sur la thématique des moments de solitude. Est-ce que Exactement. t'as Putain, je une suis le anecdote premier en plus, Déjà- quoi. Attends, oui, déjà t'es le premier et t'appelles d'où et t'as quel âge? Alors, j'habite en Bretagne et je vais avoir 50 ans dans une semaine. Oh, bah le bel anniversaire à toi. Ah oui, dis donc. Ouais, je suis un vieux, Alors raconte-nous, t'as vécu un moment de solitude ou t'as quelque chose à nous raconter sur ce Et thème? ouais, carrément, parce que du coup, moi, j'ai vécu à Saint-Brieuc, enfin, en À centre. Saint-Brieuc, enfin, ouais, on connaît Ouais. bien. En Bretagne, on dit timbre-bleu. On dit Saint-Brieuc. Ouais. Non, mais j'étais un jeune enfant tout à fait naturel, adapté à mon environnement et du coup, j'ai dû C'est-à-dire que quitter ma t'étais ivre région. à 11h? Oui, carrément. Mais D'accord. déjà, c'est. Puis tu c'est bouffais déjà des crêpes, enfin bon, continue. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, j'ai dû quitter ma Bretagne pour. En fait, j'ai arrêté l'école après le bac et puis après, j'ai travaillé en abattoir. Donc, j'ai tué des bêtes. Et après, je par suis passion parti. en plus, tu disais. Hein. Bénévolement. Ah, c'est carrément une passion, quoi. Et en fait, je suis parti à Toulouse. Ouais. Et merde. à Toulouse, bah oui, mais Toulouse, pour moi, c'était au niveau climat, c'était un peu un choc quand Bah même. ouais, Comme ouais. ça, du coup, c'était pas évident, quoi. Bah oui, la grosse boule de feu là-bas dans le ciel, ça a dû te faire peur, non? Mais carrément, j'habitais au minime, au 4e mais- étage, mais en plein cagnard, c'était Oh, vraiment putain. terrible, quoi. Ah ouais. Bon, voilà. Bon, je vous la fais court parce Ouais, que bah, du parce coup, que là, j'ai tu vu te que perds un vous peu allez dans les détails, Sylvain. Allez, on y va, on Ouais, va tout droit. exactement. Donc en fait, j'ai été influencé par la culture punk et puis du coup, j'avais besoin de faire des photos par rapport à j'avais un projet photo en fait. Ouais. Et du coup, je voulais prendre des punks en photo, mais je connaissais pas de punk à Toulouse. Donc du coup, j'ai dit tiens, je vais prendre des animaux. Ouais. Et, t'as dit- Bah, le vraiment, réflexe, oui. Tu vas prendre bah, des animaux, c'est réflexe, ça Ouais, il a normal, quoi. pris des animaux. Ok. Ouais. Et en fait, Mais sans du ton coup, appareil je suis photo allé, en plus, tu disais. Et attends, t'as pris des animaux où? Et bah du coup dans une boucherie et et en fait la boucherie du coup moi je connaissais chez moi où j'habitais j'avais ma boucherie Continue locale. de parler, les forces de l'ordre te géocalisent. Ok, on l'a. En fait j'avais ma boucherie à moi qui s'appelait Boucherie Bel-Oeil où comme je disais on peut avoir des Bon-Pied-Bon-Oeil. boucheries Richard, c'est comme ça. Et j'arrive à Toulouse et du coup je vois Boucherie Halal. Je Ouais. dis putain, et du coup, je passe devant et j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dis putain, la vache, le mec, il a un putain de business, quoi. Et, C'est drôle.
en fait, j'avais besoin d'une tête de mouton. J'avais besoin d'une tête de mouton parce que je voulais faire une photo parce que j'avais. Bonne pioche. Ouais, jusque-là, rien de choquant, oui. Une tête de mouton Bah pour voilà, faire et des photos. donc je rentre dans la boucherie de Monsieur Halal. Ouais. Je pensais que c'était Monsieur Halal. Et je dis bonjour Monsieur Halal, et je voudrais une tête de mouton. Et le grand sourire, le gars, super sympa comme. Oui, c'est Et foutu de il ta me gueule, vend, quoi. il me vend la tête de mouton que Oui, je tu disais, il y récupère en et a des après biens, que. ouais. Ah mais il était super gentil quoi. Et du coup je récupère ma tête de mouton et avec les poils du balai de mon propriétaire, je fais une crête dans la tête de mouton de mon. Génial. C'est génial. Mais t'as encore cette photo? Ah ouais carrément. Ah, mais je envoie-la laisse- nous, je t'en supplie, on la Et montrera attends. à l'antenne. Non mais c'est Ah bah génial. carrément, Ah bah, du carrément. coup, je te l'enverrai. Et Ah du bah coup, ouais. je rentre chez moi, je vais à l'école où j'étais photographe, où j'apprenais la photographie. Quoi. Et du coup, je fais, et tout le monde était là, mais où est-ce que t'as chopé ta tête de mouton? Je dis putain, c'est un super boucher. Le mec, il a plein de trucs partout. Ça s'appelle Moi, chez Monsieur moi, Halal. bah oui. Et puis du coup, je dis mais il s'appelait comment? Bah, je dis Monsieur Halal. Très drôle. C'est très drôle. Et là, je vois tout le monde qui se fout de ma gueule parce que moi du coup je viens de Bretagne et je comprenais Bah pas oui. que et bah du coup j'ai compris à ce moment-là que j'avais fait T'as une rendu ta grosse- carte du RN. J'ai enculé le mouton. Oui, alors. Ah mais justement comme j'enculais le RN Ouais. je pouvais pas enculer le voilà. mouton. Ah. C'est pas l'esprit de l'émission, mais c'est un peu l'esprit quand même. Oui, c'est un peu l'esprit. oui. Exactement. Et du coup bah je suis retourné voir Monsieur Halal, Halal. je pensais qu'il s'appelait Monsieur Halal. Et pour m'excuser, je dis, excusez-moi monsieur, je savais pas que vous... Et il était mort de rire, il m'a dit, putain, mais franchement, vous venez d'où? Je dis, de Bretagne, mais même, voilà, Elle c'était est en très 95, mignonne quoi. cette anecdote. Ouais, Ouais, tu racontes bien en Ouais. plus. C'est trop mignon. Bon, bah, merci. Et Bah. en tout cas, le mec a été hyper cool, Et j'ai bon, eu un super on embrasse tous les monsieur Halal de France. Exactement. Exact. Merci, mon Ouais, Sylvain. Sylvain, trop Merci, mignonne Sylvain. ton anecdote, gros bisous. Et envoie-nous des photos Ah ouais. de ton mouton. Ben oui, envoie les photos. Envoie, Et bah, À je vous l'enverrai. franceinter.com, t'envoies. envoie une chip pique. Ah non, Une Glucksmann, il m'a dit qu'il voulait plus de messages de moi. Ah, merde. On n'est pas là pour parler politique. Sylvain. Je sais Merci bien. Sylvain, on te fait des gros bisous. Salut Allez, Sylvain. bonne soirée à vous, Allez, du coup, gros ciao. Et bisous aussi. des gros bisous à tous les messieurs Halal. Ah ouais. Nous, Elle est Halal, vraiment nous, mignonne cette anecdote. avec mon pote Christophe, on voulait faire un bar. En fait, avec que de la cuisine halal Ouais. et vraiment cuisiner au wok. On voulait appeler ça le halal wok bar. La pauvre. C'est Et ça a très été refusé Ah non. à la Par mairie. Vincent Piguet. Ah ouais, parce que là, je faisais un triple 3. Le Halal Wok Bar. Écoutez, c'est on génial. a Thomas au téléphone. C'est pas vrai? C'est Je pas te vrai. jure. Bon, bah, bonne soirée à vous, du coup. Salut Sylvain. Merci. des Ah, tu t'en bisous. vas? Ouais. Bon, bah, on te retire pas, mon Tom. Mais T'as non, rien parce que bouffé, t'imagines qu'est-ce que que tu vous fais, avez tu du pars boulot déjà. derrière, quoi. Oh, bah, tu vas pas nous laisser tout ça, s'il te plaît. On a dit qu'on s'offrait rien en plus cette année. C'est vrai, Attends, il on doit aller fait voir rien. Monsieur Darty, il a un autre projet. Comment tu vas, mon Thomas? Tout va bien? Bisous Sylvain. Allez, bisous à vous, du coup, aussi. Bah oui. Il y a Thomas, vous Ouais, croisez voilà, ouais. dans l'ascenseur. C'est complètement génial cette émission. Voilà, ça crée des liens. Bah ouais, Mais ouais. non, mais... Thomas, je sais même pas si je suis à l'antenne ou pas. Si, en fait. si, ça y Oh, est. Thomas, on Si, reconnaît si. sa voix. Thomas. Ah bon, on connaît Thomas? Oui. Mais ouais. Regarde, Thomas T'as- parle un peu. T'as quel âge? T'appelles d'où, Thomas? Bah moi j'ai 48 ans, j'appelle Oh, il est beau. de la rue Paris, la rue de Paris à Paris. Oh, il est beau, mon Tom. Je On l'a reconnais. reconnu. Ah, mais oui. C'est Thomas VDB. VDB. Ah, vous m'avez Eh eu. oui. Et moi, je peux prendre le lead là pendant une minute. Bien Mais sûr. ouais, Et après, bien je sûr. vais aller manger mes pâtes. Mais Vas-y. moi, j'ai appris que vous faisiez une émission cette semaine sur les autographes et sur les chasseurs d'autographes. Ah, c'était la semaine dernière, Thomas. Tu suis, c'est un bonheur, Non. mon Tom. La dernière, non. Bah là, c'est sur les chasseurs d'autographes. Non, c'était la Non. semaine dernière, ça. Non. Et puis là, t'es sur RTL en plus. Merde, mais attendez. Écoutez, on oublie le thème du jour. C'était quoi le thème du jour? C'est les moments de solitude. Et Moins décidément, bien. t'es Moins quand même, bien. tu réussis à quand même être dans le thème, Thomas. Ben vas-y, allez, Moins bien. raconte-nous quand même tes autographes. Vas-y. Ben, moi, je vous Thomas. raconte vite fait. Moi, j'étais en CM1, j'avais un mec dans ma classe, et il me disait, ben moi, mon père, il organise des stock cars, d'accord? Des stock cars, c'est des trucs où tu Ah peux oui. aller, tu sais, c'est des voitures que tu rafistoles pour aller faire des courses dans la terre et t'as le droit de rentrer dans les autres. Vu que tu te rentres Et dedans, donc, il ouais. était là. Donc moi, déjà, j'avais pas le permis à l'époque, mais toujours pas maintenant.
Mais donc il me dit, ben moi, l'été dernier, je suis allé au Stock Car et j'ai rencontré Coluche. Et j'ai serré la main de Coluche. Oh là là. C'est pas vrai. J'étais là, mais je t'en tue, moi, j'étais dégoûté. Il avait rencontré Coluche. Et donc, entre-temps, Coluche meurt. Oh, le salaud. Et il me dit, Il est bah, pour viens, rien, je t'emmène à un rassure-nous. autre. Il me dit, bah, je t'emmène. Il me dit, c'est pas grave, il y a un autre Stock Car qui est organisé par mon père. J'y vais. Alors là, j'espère que vous êtes assis, les gars, parce que j'avais jamais eu d'autographe de ma vie. Alors là, les moments solitudes, je vous laisse. Asseyez-vous, prenez un stylo et prenez des notes. Parce que j'arrive avec mon carnet à autographe. Ouais. Là, je vais voir. On me dit, monte dans le bus, va voir la dame au fond, tu vois. Et là, j'arrive, si je vois, bam, Miu Miu. Bonjour Miu Miu. Est-ce que je peux avoir un autographe? Elle me signe l'autographe. Miu Miu. Miu Miu. Miu Miu, autographe de Miu Miu. Je me casse de là. Je descends, on me dit, il y a Stéphane d'Indochine. Donc je cours, il y a un mec, il y a Stéphane d'Indochine, le mec qui est mort dans Indochine. Je cours, je dis, Stéphane, il signe l'autographe, en dessous de Miu Miu. Il y avait Cotener qui était là, Cotener. Non mais c'est pas des conneries là. Mais attendez, parce que là il en reste deux encore. Il y a un mec, on dit, il y a Jean-Claude Bouillon. C'est qui déjà, lui? Jean-Claude Bouillon, c'était le gars des Brigades du Tigre. Et il était là, il avait pris quelques années, mais il était hyper souriant et sympa. Il m'a signé l'autographe. Et là, j'arrive, je reviens au stand un peu VIP. Ouais. Un peu vite. Un peu VIP, parce que c'était pas plus VIP que ça. Et là, qui je vois sur un ballot de paille, Jean-Luc Lahaye, Mais non. allongé, et tous les journalistes étaient là. Jean-Luc. Et lui, il prenait une air hyper détendue. J'étais là. Ah, j'avais un autographe. Donc j'ai eu tous ces gars-là en une journée. Oh la vache. Et tu sais oh là quoi? là. Moi, j'ai hâte que tu nous appelles la semaine prochaine pour nous raconter tes moments de solitude. Ah non, mais je t'ai appelé Nova le matin. Je dis, ça y est, j'ai mon idée pour avec Émeric Lompré. Et Thomas, on peut faire ça. Est-ce que tu peux nous appeler chaque semaine pour Avec raconter une un... semaine avec décalage. une semaine de décalage? Mais franchement, c'est pas une mauvaise idée. Il faut juste que je sois pas malade parce que je voulais le faire la semaine dernière quand Ah j'avais la oui. grippe. Est-ce que tu vas mieux? Est-ce que tu vas mieux, mon Thomas? Ça va mieux, j'ai encore un peu la toux, mais je sais pas si c'est la grippe ou la cigarette. Ouais, allez-y, faites voir. Allez-y, toussez. Oh là là, c'est les Pour deux, moi, là. c'est la courroie. Pour moi, c'est la courroie. Et Thomas, tu fais des petites dédicaces de bouquins là? Tu veux en parler un peu? Parce qu'on est écouté Ah par ouais. pas mal d'auditeurs là. Eh ben alors écoutez les mecs, jeudi là à 19h, je suis à la librairie La Durance à Nantes et je vais signer tous les livres que vous voulez. Mais Ensuite, même pas vendredi, les tiens. c'est pas terminé, laissez-moi parler. Vendredi, je suis à Blois, au magasin Cultura de l'espace Leclerc. Wow. Non, mais pour ton livre, pas les courses, hein, vraiment pour ton livre. Ton livre qui s'appelle Et puis, Fiascorama, rappelons-le. Et puis samedi à la boîte à livres à Tours, l'après-midi à 15h. Bon, bah merci Ça, Thomas de nous génial. avoir appelés. Et venez jeter les autographes, je vous en donne autant que vous voulez. Merci mon Thomas. Merci Bisous. beaucoup, Thomas. Bisous, Thomas. C'est les grosses têtes. Vive Thomas. Radio Nova, des bisous les amis. Bisous. Bisous, merci. C'est les grosses têtes. Ah, C'est les grosses têtes. Enfin. Ouais. Selon un sondage, Arrête-toi là. Alors- Vrai. 47. 47. Selon un sondage, Voilà, Ouais, c'est- un sondage. Un sondage. 42% des Français avouent faire ça uniquement quand ils sont seuls chez eux. De quoi s'agit-il? Se curer le nez. Ça, alors, Non. ouais. C'est quelque chose sur son corps? Non. C'est quelque chose un peu de honteux? Non. Non. Enfin, non, mais pas pour toi, je veux dire. Pour le- Non, pour moi, c'est pas honteux. Ah oui. Quand ils sont seuls, 42%. Ça, ils mangent quelque chose, ils avalent quelque chose. Ah, On est autour de la nourriture. d'accord. Oui, ça vient pas de leur corps, on est d'accord. Non, une Ils savate. mangent leur caca. Ah oui. Attends, c'est donc, Ils font ça toutes les 12 minutes en moyenne. 12 minutes. Ils boivent. Est-ce que ça se boit? Attends, ils mangent. Ça peut se boire. Ça peut se boire. C'est liquide. C'est liquide. C'est liquide. Ça peut être liquide, ouais. Ça peut être liquide, ça peut se manger, ça peut se boire. C'est un sondage de 1872. Hein. Non, non. Ah oui. Ils font quelque chose, ils font une action toutes les 12 minutes. Ouais, ils font une action toutes les deux. Ils font une action toutes les 12 minutes chez eux. Ils se font couler un café. Non. Ah, Voilà, ouais, pas bête. Fin de journée. Waouh. T'es Thomas VDB, quoi. Ou Vincent Piguet. Toutes les 12 minutes, ils disent tiens, je vais faire ça. Toutes les 12 minutes. Ils regardent quelque part. Ah, ils regardent, ils regardent quelque part. Ils regardent quelque part. Ah bah ça se boit pas. Non, mais ça peut. Ah bah, ils regardent le miroir. Non. Non. Le frigo. Le frigo. Le frigo. Ah, ils ouvrent. Ils ouvrent le frigo Oh, pour mais je savoir fais ce tellement qu'il y a ça. dedans. Je suis pas sûr de mon info non plus. Hein. Et d'ailleurs, j'ai une relance parce que maintenant, Patrick, dans mes questions, j'ai des relances. C'est pas vrai. Ouais. Déjà Ça, c'est maintenant, des il a des relances, questions. Ça fait très longtemps que je suis pas venu, moi. Qu'est-ce qu'il y a le plus dans ton frigo, Laurie?
Sans... Tu vois, c'est ça des relances. Ah, putain, Ça c'est tue, génial. ouais, ça tue. Sans doute des J'adore. yaourts, des compotes. Ah ouais, des C'est vrai desserts quoi. Ouais. Pour ta fille. Ouais. Ouais. Et mon Ouais. ex. Avec Ah mon ouais. ex, il vit chez moi. Ouf, oui, mais ils ont 5 ans d'écart avec ta fille aussi. Oui, mais ils ont la même alimentation, vraiment. Et toi, Patrick? Moi, c'est beaucoup de fruits bio. Pas du tout, c'est des duvels. Ah énormément de duvels. C'est vrai? J'en ai 16. En permanence. Et toi, Emmerich? Du fromage râpé. Ah ouais? Ouais, je crois que Est-ce que tu quand Mais on n'a tu pas beaucoup de cuisines- choses. Exactement. Quand Non, je cuisine très tu peu. cuisines pas, mais est-ce que tu manges le fromage râpé? Est-ce Ah que, bah oui, du coup- visiblement, regarde sa barbe. Non, c'est le problème, c'est pas du fromage. Sortez, c'est pas du fromage râpé. Il est pas pauvre Fromage Bruxelles, râpé. il Mais est moi, je partage le frigo avec ma coloc Douli. Douli. Bah ouais. Donc, on a fromage râpé, de fromage. Et Douli? Est-ce que vous avez pardon. Douli, Douli. Nous, on a aussi beaucoup de. Non, voilà, des sauces que quand on se fait livrer, quoi. Ah ouais. Des Ah trucs ouais. de. Ouais. Ah oui, à chaque fois, ouais. Ah ouais, ouais. Les sauces soja, Ouais, les les sauces. les On en prend une en plus au cas où, et puis. Est-ce que vous avez la même alimentation? J'ai des questions d'auditeurs là. Est-ce qu'ils ont la même Parce Non, que- moi, mon alimentation, elle fait grossir. Bon, bah, ça se verrait, ça se verrait. C'est la musique. C'est vrai? Faut que je travaille les transitions, non? Non, Ah, il y avait non, qu'une autant seule- sur les relances. il Non, y non. avait Eh, qu'une seule question de grosse tête? Non, bah c'est la. Après. après. Ah, il est dit style. Je dis. Et d'ailleurs- Écoutez, j'ai pas une très bonne nouvelle, mais à la fois j'ai une bonne nouvelle. Ah, dis-nous. Le standard était en panne. c'est Exactement. pas vrai. Oui, parce qu'on a Il y a eu eu un problème. des problèmes. Mais il remarque. Ah Donc appelez-nous au 01 53 33. Et d'ailleurs, 77. Il faut 77. préciser que quand on parle de solitude, de moments de solitude, c'est plus des moments un peu Oui. de De loose. De loose, Exactement, ouais, Voilà. complètement. Eh bien Complètement. écoutez, on parlait de l'association tout à l'heure des petits frères des pauvres. Et ben on a Yann au téléphone. Ah, parfait. Ah, pas Il encore. est pas encore là. Est-ce que du coup, je vous raconte une anecdote? Les Oh, anecdotes. les anecdotes de Laurie Perret. Perret. J'ai plein d'anecdotes de C'est 12 un heures. jingle en cours, hein, Ok. vraiment. Je vous raconte un truc un peu rigolo au sujet de ma fille. Quand elle était en maternelle, elle avait une copine qui s'appelait Marie et elle ne jurait que par Marie. Il fallait s'habiller comme Marie et Marie et Marie et Marie. Et un jour, elle rentre de l'école et elle est en larmes. Et je lui dis, qu'est-ce que t'as, chérie? Elle me dit, Marie a dit que j'étais moche. Oh. Écoute, j'ai tellement le seum que je lui dis, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas lui crever les yeux. Je lui dis, demain, tu retournes à l'école. Et tu lui dis que c'est elle qui est moche. Est-ce que tu m'as compris? Et je lui répète ça toute la C'est ça qu'il soirée. faut faire dans l'éducation, Laurie. Écoute, je sais Ouais. pas, c'est l'école Montessori. Montez, Laurie. Écoute, L'école Montessori. le lendemain, je la récupère de l'école, 4h30, grand sourire. Elle me dit, maman, j'ai fait tout comme tu m'as dit. Je lui ai dit que tu l'as trouvée moche. C'est vrai. C'est absolument vrai. C'est Avec très, le très daron bien. qui me regardait droit dans les yeux, j'ai dit, oulala, on s'en va. Vous savez quoi? Attendez. Il y a Alexis de On Rossignol qui n'a vient pas le d'arriver droit dans de le dire la studio. on n'a pas le droit de dire la Mais surprise. d'abord Lolo, on va Ouais. prendre l'association en ligne. Exactement. Avec Yann. Salut Yann. Bonsoir. Bonsoir, on peut, Yann. on peut se tutoyer Yann? Oui, pas de problème. Ah super. Ah bah j'enlève cette chemise. alors. Oh. Ah ouais. Tu nous appelles d'où Yann là? Eh ben, je suis à Paris. Oh, t'es à Paris, la grande ville. Mmh. La grande ville. Alors, Tu as beau temps? Yann, merci. Donc, toi, tu fais partie de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Eh ben, les Petits Frères des Pauvres, c'est une association qui est une jeune fille, puisqu'elle fêtera ses 80 ans l'année prochaine. Oh là là. Ah ouais. Et c'est une association qui, depuis 80 ans, lutte contre l'isolement social des personnes âgées. Ok. Génial. Et comment on lutte contre l'isolement des personnes âgées? Alors tout d'abord, l'isolement social, c'est un vrai problème de société aujourd'hui. Dans le baromètre que nous avons sorti le 1er octobre dernier, on a comptabilisé dans notre pays 750 000 personnes en situation vache. de mort sociale, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus aucun contact avec personne. Alors on a tous une manière, on peut tous agir contre ce problème d'isolement social, et c'est l'objet des Petits Frères des Pauvres, des 15 000 bénévoles qui s'engagent auprès de l'association pour justement prendre en charge une trentaine de milliers de personnes qui vivent l'isolement social et les remettre dans la vie pour retrouver de l'activité, le sel de la vie en quelque sorte. Et à partir de quel âge on est considéré comme personne âgée?
Ah, alors ça, c'est une grande C'est question. pas du tout la question que j'aurais posée. Et vous avez quelle couleur de pull? Non, mais je veux dire, parce que tu dis qu'il y en a 760 000, mais que de personnes âgées? Alors, des personnes âgées en situation de mort sociale, oui, nous les comptabilisons à 750 000, Ok. et nous avons plus de 2 millions de personnes dans ce pays qui vivent le grand isolement social, 2 millions de personnes au-dessus de 60 ans. Mais effectivement, on peut être isolé socialement à tous les âges de la vie. Malheureusement, il y a des enfants isolés, des mamans solo isolées, donc c'est quelque chose qui peut arriver à tous les âges de la vie. Et qui n'ont eu aucune interaction sociale. C'est-à-dire qu'ils Ouais. ne parlent pas, même pas, enfin, je veux dire, une famille, j'imagine, mais en tout cas, un voisin, quelqu'un, ou, enfin, comment ça se décrit, ça? Alors, quand on parle d'isolement social, on parle de personnes éloignées de cercles de sociabilité. Dans les cercles de sociabilité, on va considérer la famille, les amis, les voisins, et puis la vie associative. Quand on parle de personnes qui travaillent, on peut rajouter un 5e cercle de sociabilité, c'est bien sûr l'environnement de travail. Quand on parle de situation de personnes en mort sociale, eh bien, ce sont des personnes coupées de 4 cercles de sociabilité, ceux que je viens de citer précédemment. Ok, et comment vous vous organisez pour recréer des liens, justement? Eh bien, on a des bénévoles qui prennent en charge des personnes qui nous sont signalées, alors soit par les communes, soit par les centres communaux d'action sociale, soit directement des personnes qui appellent les petits frères des pauvres et qui disent, ben voilà, moi je suis isolé socialement. Alors, on peut pas bien sûr prendre en charge tout le monde. Nous, on s'intéresse surtout aux personnes qui sont économiquement les plus précaires. Et puis, des bénévoles prennent en charge ces personnes, les accompagnent, leur refont faire des activités, les visites à domicile. Nous organisons des vacances avec ces personnes et on les remet dans la vie en quelque sorte. Et des retraites solitaires, tu disais. Et comment on peut t'aider, on peut vous aider? Alors, il y a deux Chercher manières. des bénévoles, Oui, il y a deux manières de nous aider. Hein. On va arriver aux périodes de Noël. Les périodes de Noël, Ouais, c'est dur, ça. c'est souvent une personne où quand les gens vivent très très peu d'interactions sociales, c'est encore plus dur à ce moment-là de l'année qu'à une autre période. Et comment on Donc, l'explique ça, que ce soit plus dur à Noël? Bah parce que c'est Du pas rassemblement de familial, rassemblement, ou- tu Ouais, vois. c'est ça. Du Rassemblement oh. national, pardon. Pardon, je me crois le dimanche au meeting. Allez-y. Vous voyez, on est à la fin du mois de novembre et on sait que c'est quand même pas le mois le plus fun de l'année. Ouais. C'est le pire. Donc voilà, Noël arrive derrière et c'est vrai que c'est une période où on entend parler de contacts amicaux, familiaux, etc. Quand on vit pas ça, c'est vrai que c'est une période encore plus difficile. Mais même il y a là-dessus. les téléfilms et tout sur Noël. Ouais, Je pose pas les bonnes questions. Emmerich va nous parler de sa propre dépression. Mais non, mais c'est vrai que c'est des moments où les gens se rassemblent et quand t'es seul, t'as que envie de. Enfin, t'as un truc t'as un truc de tristesse de Bah voir oui. les autres se rassembler Mais vers grave. toi, quoi. Regarde, maman, j'ai raté l'avion. Exactement. T'imagines Non, mais comment on fait Ah, mais si oui. on veut aider l'association? On peut se porter bénévole, on peut envoyer Oui, de l'argent. Comment on peut faire? Alors, Concrètement. vous pouvez appeler si vous avez envie d'être bénévole, notamment au moment de Noël, parce que c'est aussi un moment où les bénévoles à l'année de l'association des petits frères des pauvres, eux aussi peuvent avoir des familles un peu loin, etc. et sont peut-être pas forcément à ces côtés-là. Donc, on a aussi beaucoup de bénévoles qui commencent leur bénévolat à ce moment de Noël. Donc, on a un numéro sur la plateforme de bénévolat qui est le 0800 833 822, 0800 833 822. Donc Voilà. ça, vous pouvez... Numéro vous pouvez qu'Emeric nous va pas appeler parce qu'il va foutre le cafard à tout le monde. Ça, vous pouvez nous contacter. Et puis, nous faisons partie de ces associations qui, comme on le dit, vivent de ce qu'on appelle Les la dons. générosité du public, c'est-à-dire des dons. Donc, je vous invite et vos auditeurs à vous connecter sur le site des petits frères des pauvres. Et puis, Trop bien. là, si vous avez envie de nous aider par vos dons, ils seront les bienvenus. Et je vous remercie par avance. Merci à vous, Avec merci plaisir. beaucoup pour vos Merci, actions. Yann, ouais. On t'embrasse, Yann, Merci et on embrasse tous les bénévoles. Merci, bonne soirée Gros à vous. bisous, bonne Merci, soirée, salut. ciao. Merci, au revoir. Au revoir. Et maintenant, c'est les pubs. C'est pas vrai, enfin. Je me suis dit, Faut mais- que j'écrive les transitions. Non, elles sont bien, elles sont comme tes Il faut relances, que elles tu sont fasses un géniales. petit teaser de ce qui va se passer après que les gens savent pas. Et après les pubs, sachez qu'on a un invité aujourd'hui. Ouais. Et vous le connaissez parce que... Bah, vous verrez. ouais. Vous verrez. ouais. Oh Mais là c'est là là peut-être là là. l'humoriste
un des humoristes les plus drôles de France pour moi. Ouais, c'est Exactement, vrai, deux c'est rôles. Et vrai. on le disait tout à l'heure. Ouais. Mais d'abord, la pub Alexis Mais on était Rossignol. ivres morts. Merde. Oh merde, mais non. Radio Nova. Que se passe-t-il, madame? Depuis que mon mari s'est fait prescrire ces pilules bleues, mes soirées sont un enfer. Je ne peux plus voir la fin des films, je n'arrive même plus à regagner ma chambre à l'étage. Avez-vous essayé le monte-escalier? Oui, j'en ai un, mais je n'arrive plus à m'asseoir. Eh bien, j'ai la solution. Essayez notre dernière trouvaille, le monte-escalier Stanal. Nous avons retiré le dossier et vous pouvez désormais monter sur le ventre. Oh, merci Stanal. Monte-escalier Stanal pour les vieux qui s'enculent. Nova, radio pirate, de 22h à... Pas d'heure. Et vous êtes toujours sur Radio Nova. Appelez-nous au 01 53 33 33 33 77. C'était ma pub préférée qui vient de passer. Je demande au réalisateur si tu peux me l'envoyer sur mon portable, s'il te plaît. Bien Je sûr. te remercie. Et donc, Et je moi, tu peux disais- venir m'aider à déménager vendredi matin. Pardon. Alors, on me dit qu'on est encore à l'antenne. Ah, pardon, Ah, On excusez-moi. me dit que quand c'est le gros truc rouge au milieu et il rouge. Mais c'est Yann Guillaume. Et on a Alexis de Rossignol avec nous. Et bonsoir à tous. Oh, cette voix. Oh là là. Comment C'est ça vrai. va, Alex? Bah ça va, écoute, hein, merci Ouais. pour de me recevoir comme ça d'une manière impromptue. Bah oui, écoute, tu voulais. J'étais dans le quartier, voilà. Bah oui. En fait, t'étais à 10 Comme par km. hasard, le soir. Ouais, j'ai couru en fait. Ça fait une heure qu'il essaie de se garer. Bah non, en plus, j'aurais aimé venir en voiture, mais bon, je peux vous raconter une histoire? Bien Oui. sûr. Ouais. T'en supplie. C'est quoi le sujet ce soir? La solitude. Ah, Les mais moments de les solitude. moments. Ah, oh, ouais, ça peut correspondre. Bah De toute oui. façon, on raccroche tout à un moment de solitude. Exactement. Vous avez déjà acheté une voiture? Oui. Ouais, j'ai essayé une négociation. Putain, j'ai complètement raté mon négo, quoi. Ah, je suis une merde. Je suis une merde. Comment En fait, t'as la fait voiture, bon, elle me fait une 2008. Parce que tu Ouais. vois, paraît en 2018. Ça, D'accord. c'est la date de la voiture. La voiture. Non, c'est le modèle. Le Ah, modèle, c'est le c'est modèle. 2008. Pour remplacer mon Picasso qui bat de l'aile un petit peu. Ouais. Oh non, il était merveilleux. J'ai eu la Et- chance de voyager Ouais. dedans. C'était, ouais. Ah, mais là, Ah ouais. j'ai plus de contrôle technique là, depuis Ah ouais. 6 mois. Donc, T'avais déjà plus de frein. Donc. Oui, voilà. Bref, Picasso rend l'âme. Et donc, j'achète une voiture. La chanteuse. Voilà. Mais- Dans le même genre, un peu break, tu vois, avec Ouais. de la place, tu peux faire un fond plat pour dormir dedans. Tout ce qui est rassurant dans la vie, quoi. C'est vrai. Et 8500 balles, je vais la voir, elle est impeccable, elle est super et tout. Et puis le lendemain, je dis ouais, je suis intéressé par la voiture. Néanmoins, j'ai vu que les pneus étaient un peu usés. Et puis, Là, tu veux jouer le sais, j'avais mis mon négociateur. doigt dedans, dans les rainures de pneus, le gars qui n'y connaît rien. Quoi. Et puis je dis, je me suis renseigné auprès d'un mécano, va falloir changer la courroie là, à 70 000. On est à 62 000, une courroie c'est 800 balles. Je lui dis voilà, moi je vous la prends à 7006. Et puis le gars il me dit ah non, elle part pas à ce prix-là. Point. Puis je lui dis vous me faites pas une contre-proposition. Elle dit non, pas du tout. Moi j'ai 3 acheteurs derrière, j'attendrai le suivant quoi. Et je dis ah non, bah ok, je la prends au prix. Et C'est ça puis qu'on aime chez attends, Alexis. je la prends au prix à 8005. Donc je suis un peu vénère. Et puis après, je me dis non, faut que je négocie un truc pour le principe. Et je dis vous me faites un plein d'essence quand même. Et il me dit non, mais elle est aux 3/4 plein. Et je lui dis ouais, mais il y a bien 20 balles quand même. Et il me dit non, ça me fait perdre 40 minutes. Et je lui dis bah, on peut les enlever du montant global du virement instantané. Je te jure. Et là, je vais pour l'acheter à Clichy. Et le virement instantané, il est pas passé, putain. Parce qu'il y avait un plafond. Et en fait, j'ai dépassé le plafond. Et je peux pas payer. Faut dire que t'es grand. Donc je aussi. suis venu à pied depuis Clichy. Et C'est j'ai pas pas vrai. la bagnole. T'as Et pas tu la l'as pas bagnole. acheté Bah non, je alors peux que pas la t'allais payer. l'avoir à 8580 Exactement. Donc t'as toujours ton Picasso. Bah oui, mais je l'avais pas pris, là, j'y étais allé en transport. On l'appelle le Plus la négociateur. dame, elle était chinoise, donc Oui, bah ça après c'est pas le. Non, mais ce que mais je veux dire, c'est qu'on a eu du mal à se comprendre pour lui expliquer que Bah déjà que si elle était pas chinoise, elle aurait du mal à te comprendre. Oui, mais merci encore pour tous ces nems que tu nous as ramenés. Et, Vraiment, merci. oh là là. Appelez-nous au 01. Ça allait bien jusqu'à ce moment-là. hein. Appelez-nous au 01 53 33 33 77. On a quelqu'un au bout du téléphone? Au bout du téléphone. C'est pas comme ça qu'on dit. Ah, si. C'est les. Ah, oh là là. C'est les grosses Mais têtes, c'est c'est pas les vrai. grosses têtes. Ah, tu vas C'est les adorer. grosses têtes d'Amérique. Lundi. Tu vas aux grosses têtes lundi? Mais non. génial. Il bouffe à tous les râteliers. Lui.
T'as vu, je me suis fâché avec Inter, ou Inter s'est fâché avec Mais moi. tu verras aux grosses têtes, il y aura une vidéo découpée qui s'intitulera La 2008 non négociée d'Alexis Rossignol. C'est les grosses têtes, c'est les grosses têtes. là. C'est les grosses têtes. Pourquoi un habitant de Corrèze a-t-il appelé les pompiers disant je suis trop seul? François Hollande. Non, le prénom on s'en fout. Bah parce qu'il habite en Mais il a- Corrèze. Ouais, j'ai compris la vanne après, mais. Ouais, d'être au premier degré. Il Pourquoi voulait un se habitant- justifier d'avoir fait quelque chose de mal. Non, il a appelé en disant je suis trop seul. Il était en détresse. Il était en détresse. Il a mis le feu à quelque chose. Non, Attends. Il a appelé les pompiers, il a dit je suis trop seul. je suis tout seul. Il Et était en danger. Il était en danger. Pas en danger immédiat, non. En fait, il devait faire un truc qu'on fait à deux. Un truc où tu peux t'en sortir que à deux. Un truc Ah, du paddle. Là, les pompiers ont dit bah non, on va pas Bah passer non. quand même. Il était bloqué. Et- Bloqué, mais quelque part. Bah, aux à toilettes. l'arrière d'une 2008. Avec un mec qui voulait négocier à tout prix. Et puisque je vous dis que je mettrai pas d'essence. Il était bloqué quelque part. Attends, il est bloqué chez lui, hein. Il est bloqué chez lui. Dans une pièce. Ah, Non. il est bloqué. Oh. C'est un truc sexuel, genre il avait des Non, non, menottes non, et c'est tout. pas- Je fais jamais du sexe dans mes grosses têtes. C'est Vous avez vu comment on a laissé 3 minutes? ça, il n'en est pas question. Il là. en a- Il était bloqué dans Ça va devenir un mème. truc qu'on peut sortir de quasiment qu'à deux. Ça alors. On peut en sortir qu'à deux, quoi. On Faut- peut sortir faut qu'à quelqu'un. deux Il voulait s'inscrire au petit frère des pauvres et il fallait quelqu'un pour valider l'inscription. Il fallait prouver que c'était pas un robot. Attends, vous êtes con. Attends. Il était Il chez lui? Il était dans son jardin. Ah, il dans son passait le jardin. motoculteur. Non. C'est avec un, oui, c'est avec un T'as outil de t'as déjà jardinage. négocié C'est pas un un outil de jardinage. motoculteur? Jamais. C'est Il pas- est dans sa cabane de. Pas fond une du cabane, jardin. mais un truc. Pas une cabane. Un jeu pour enfants. On se détend dans un hamac. hamac. Ah, c'est pas vrai, il était était coincé bloqué, dans le hein. hamac. Coincé dans le hamac Oh la avec son vache. chien sur lui. Et là, j'ai une relance parce que tu verras, Alex, j'ai des relances. Ah Est-ce ouais que vous aimez les hamacs? C'est nul. J'en fais une autre. Oh, il était bien Ah, celle-là. non. Mais Ah putain, attendez, enlève cette merde. On a Julien. celui de la semaine dernière? Ça, c'est génial. Complètement. Salut Julien. Salut Emeric. Alors, Bonsoir l'équipe. Parce Ouais, qu'on l'a ça coupé va. en plein milieu Salut. d'une phrase la semaine dernière. C'est pas grave, je l'ai pas mal pris. Alors je réexplique Julien. Tu étais le secrétaire Oui. du chanteur Renaud. C'est ça. Alors ça Secrétaire devait durer particulier. 2 semaines et ça a duré 2 ans. C'est C'est bien toujours pas la de Trois- Renault trois ans. 2008. Toujours 3 pas. ans. Et bah on t'écoute Renaud. Ah, ben, J'espère que c'est bien parce que t'as bah, coupé mes grosses têtes. Hein. Ah, je suis désolé, parce Mais que y a j'aimais pas- bien. J'en ai plein des moments de solitude, mais il y en a un particulièrement. Un soir, on est rentré, j'avais un ami qui était venu passer le week-end avec moi, parce que c'est des fois un peu long hein, quand tu passes des journées avec Renaud. Et je lui dis, écoute, on va refaire le monde à côté de la piscine avec une petite bouteille. Oui. Et il me dit, comme c'est quelqu'un, il l'a dit pas longtemps, qui était hyper flippé, qui était parano, il flippait la nuit. Donc il me dit, tu te couches pas trop tard. Je lui dis, promis, je me couche pas trop tard. On refait la nuit. Entre-temps, il y a d'autres personnes qui rentrent dans la maison de Renaud, qui ferment la porte à clé. J'ai pas la clé, je peux pas rentrer, donc on va dormir dans un studio qui est attenant à la propriété. Et vers, je sais pas, 3h du matin, il y a Renaud qui déboule, qui ouvre la porte comme un saloon, et qui gueule mon nom. Mais un coup de sanction, quoi. Qui c'est qui avait mon slibard? Donc la gueule un peu alcoolisée et un peu fatiguée. De Je Renault ou monte- de toi? Moi, j'ai la Ah. gueule fatiguée et alcoolisée. Non, lui, il était soft, hein, il était soft dans la Oui, vie. mais- Renaud boit pas. Ouais, non, il boit un peu. Et là, il allume la lumière pour remonter dans la partie où il y a toutes les chambres. Ouais. Et là, devant moi, il y a le cul de Renaud à poil. Renaud à poil. Et là, je me dis, putain, mais j'ai une vie, moi, des fois. Voilà, Et je me suis retrouvé comme Sylvain, avec, tu as la le cul de photo, Renaud si- devant mes yeux, en train de monter l'escalier. Ah, Super. il a des belles fesses, Renaud? Il a des belles fesses? Même il y a 10 ans, je sais pas, écoute, je te souhaite d'avoir un petit cul bien rebondi à 68 ans. Allez, merci pour cette anecdote. C'était Mais attends, moi j'ai un souci, c'est qu'on a toujours nos auditeurs. Est-ce que vous pensez que notre émission ne marche pas? Comment Mais ça non, se fait c'est qu'on a des auditeurs fidèles. Ben oui. Exactement. non. Et ben bien on sûr. t'embrasse en tout cas à la Merci semaine beaucoup. prochaine. Et attends, j'ai une Merci. question. Est-ce que Renaud écoute la matinale de la nuit? Je sais pas, mais on écoutait certaines chroniques.
avant, quand vous étiez sur une autre antenne. Ah oui, c'est l'antenne qu'on peut pas dire son nom. Ah oui. Non, non, parce sinon on vomit après. J'ai plus qu'on dise France Inter. Et bah d'ailleurs, la transition est toute faite. On écoutait plein d'humoristes. Merci beaucoup. La transition est toute faite avec France Inter parce que je redonne la parole à Alexis. Exactement. Et qui lui-même est en Bisous, mon pleine pote. et qui lui-même est en pleine transition. Tu nous disais, Alexis. De quel registre? Est-ce que tu peux nous raconter encore? Sachez qu'Alexis Rossignol, vraiment, allez le voir sur scène parce que c'est l'un des meilleurs storytellers. C'est un narrateur. Il est tellement marrant. Ouais. Nous, on a passé, je peux raconter, Alexis, on a passé un festival cet été tous ensemble et c'est vrai que avec Patrick et Vincent, on se connaît très bien et moi, je te connaissais mais moins. Et on se racontait des anecdotes de ouf et tu restais hyper silencieux et avant de te coucher, tu disais... Faut que je vous raconte un truc. Ouais, Et là, on restait 3 heures de plus, mais à mourir de rire. Alexis, c'est à toi. Mais je me souviens plus desquels j'ai parlé. Alors, je pourrais te donner l'intitulé, mais je sais pas si tu vas être d'accord. Ok. Évitons alors. La douche. La douche? Oui. Quand Ah oui, oh non, je peux pas raconter ça. Monsieur, attends, c'est. Attends, on est entre Personne n'écoute. Raconte-en une autre, une autre. Ah non, j'en ai pas spécialement. Mais si, raconte, tu l'avais raconté sur les réseaux quand t'avais dormi, tu t'étais trompé de maison. Quand t'es allé dormir. Ah oui, quand je suis raconte allé ça, celle-là. dans un festival dans la Manche, qui était sur 2 jours, et j'avais demandé à arriver la veille pour profiter de la fête et tout. Et en fait, j'étais donc arrivé sur le festival direct et j'étais pas allé au Airbnb. Je m'étais dit, j'irai après les musiques. Et vers 2h du matin, 3h, déchiré, je dis à quelqu'un du festoche, ramène-moi, s'il te plaît. Enfin, amène-moi au Airbnb que je connais pas. Et le gars prend l'adresse et on va dans un lotissement, tu vois. Et donc là, j'ai pas la clé, donc je suis censé sonner pour réveiller quelqu'un qui est en train de dormir, un autre artiste. Et puis, il répond pas, machin et tout. J'ai le numéro du propriétaire, il répond pas, machin et tout. Et puis, la porte est fermée, donc je fais le tour, je passe par un jardin. Et là, il y a... Avec cette cagoule, tu disais. Il y a une baie vitrée qui est entrouverte avec le rideau électrique descendu jusqu'à 50 cm ou 40 cm même au-dessus du carrelage, tu vois. Et donc, là, En toute normalité. Ouais, en fait, je passe la tête et là, il y a un pitbull qui me saute dessus, mon gars. Et qui me... Putain, mais il était fou, quoi. Mais en fait, il était joueur. Il m'a pas attaqué, tu vois. Oui, les pitbulls sont très joueurs. Exactement. Et en fait... Avec un Monopoly comme ça. Allez, on joue. Je suis les bleus. Comment ça, je suis les bleus, Laurie? Tu joues à quel Monopoly, toi? C'est pas du tout ça. On y reviendra. Je suis les bleus. Ouais. Et donc là... Allez, tout le monde le post-it sur la tête, on joue au Monopoly. On s'éloigne. On digresse. Alexis, donc tu relèves le volet. Non, j'arrive pas à passer dedans. Le chien, il est tout fou, mais il me court autour, mais il m'agresse pas. Et j'essaye de me faufiler, j'arrive pas à passer, c'est trop bas. Et le pote qui m'amenait, enfin le gars de l'organisation, était beaucoup plus fin que moi et plus petit. Et du coup, je lui dis, est-ce que tu peux y aller, toi? Et donc, il se faufile. Ah, il y avait le gars de l'organisation qui était encore là. Qui m'attendait dans sa voiture, lui. Il attendait que je sois vraiment couché pour partir. Ah oui. Et puis là... Responsable, quoi. Voilà. Et donc là, il se faufile. Bon, il ouvre la porte d'entrée de l'intérieur. Et il me dit bonne nuit et tout. Je monte avec mon sac. Et en montant à l'étage, il y avait une barrière pour que les enfants ne tombent pas, là, tu vois. J'enjambe cette barrière. Là, je fais du bruit et j'entends, c'est quoi ce bordel? Et je dis, Adrien? Il dit, non, c'est pas Adrien. Je dis, ah bon? Parce que je pensais qu'il y avait d'autres artistes. Je dis, non, mais je viens me coucher, c'est Alexis Le Rossignol. Et là, j'ai un mec qui se lève en slibard, qui allume le couloir, qui est face à moi, et qui dit, mais vous êtes qui, vous? Et je dis, mais je suis pas au Airbnb, là? Et il dit, non, c'est pas du tout un Airbnb, ici. Et là, le gars... Tu l'as mal noté. Le gars, non, mais incroyable. Le gars, il me dit, non, je vais vous raccompagner. Mais presque sympa, quoi. Mais avant, on se fait un petit café. Et, oui, non, et le Monopoly. Et en bas, t'as le Je prends les pitbull. rouges. T'imagines, tu te réveilles avec tes gosses et Alexis Le Rossignol à l'étage. Je pense qu'il a tellement une tête de sympa, je pense que... J'aurais pris une chambre. Attends, l'histoire est pas finie. Donc, moi, je sors. En plus, Il a vécu 2 semaines là-bas. J'avais plus de batterie dans mon téléphone, donc le gars, je lui dis, est-ce que je peux recharger? Il me dit, ah non, vous partez. Donc on prend le téléphone de l'autre, il me dit, on va appeler l'organisateur. Et le gars me dit, ah putain, je suis désolé, c'était pas le 72, c'était le 42 de la rue.
À 3h du mat. Et là, je vais au 42, c'était ouvert et Adrien dormait dans sa chambre et j'ai pris l'autre chambre. Et le lendemain matin, je suis donc allé voir les propriétaires pour leur dire excusez-moi de mon intrusion de cette nuit et tout. oui. Je veux Et vous puis, rendre ce pot en céramique et les 3000 balles en liquide. Et la femme m'a dit. Et je vous enlève de ce trou. Et la femme m'a dit bah oui, on a un staffy. C'est pas un pitbull, c'est un staffy. Je dis oui, enfin bon, de nuit, ils ont la même gueule. Hein. Et elle me dit bah, on est un peu navré parce que c'est censé être un chien de défense, mais il est trop gentil. Merci. Merci Alex. Est-ce que tu joues en ce moment, Alex? Ouais, je suis à Bobino la semaine prochaine, le 1er et le 2 oui, c'est vrai. décembre. Et le 8 et le 9. Et le 8 et le 9. Tu sais mieux que moi. connais mieux J'arrive ta pas à promo retenir les que toi. dates. Le 1 et 2 et le 8 et 9 Ouais, décembre. ça se suit pas. Je trouve que ça se suit pas du tout. À 14h et à 19h, je crois. Merci Alexis, on t'a fait des gros bisous. Alexis. Cool. Ouais, merci à vous. Tu reviendras nous voir? Ouais. Ah bah avec grand plaisir, je suis toujours à côté. Bah, je suis maintenant en que t'as- permanence pas loin. Maintenant que t'as ta bagnole. Merci mon Alex. Merci Alex. Ah Quelle heure ouais. il est? Quelle heure? Oh, Il est 23h pile. C'est pas possible. Et à c'est 23h parti. pile, c'est l'heure. 1, 2, 3, 4 candidats, nous sommes prêts pour le jeu. Bien sûr. Alors, Le cette jeu de 23h. Ah ouais, putain, les génériques sont trop bien. Ah ouais, C'est le seul bravo. truc qui est travaillé dans l'émission, c'est génial. Cette Ça a été semaine, relance. cette semaine, comme Vincent n'est pas là, on a une chance de gagner. Oui. On va Ouais. faire un blind test. Ah, On va enfin. faire un blind test. Attends, alors attention, il faut d'abord crier son prénom. Oui. D'accord. Attendre crier le que le prénom de chef Vincent Ramzi, Ah le oui. chef Ramzi, Ramzi. c'est le chef. Hein. C'est vrai. C'est le chef. Nous donne la parole et ensuite il faut dire le nom de l'interprète. D'accord. Très bien. En régie, il D'accord. faut compter les points. D'accord. T'es pas en régie, Laurie. Pardon. Excusez-moi. Celui qui gagne, eh ben, il aura le droit. Il aura le droit. Il aura tous Mais les- qui a le qui a le droit droit Qui a le droit Qui a le droit Non, venez, on trouve un truc à gagner. J'adore gagner. Qu'est-ce qu'on peut. Ah, je sais. Ou celui, Ah, celui ah, qui perd, il a un gage. Ah, wow. Ah, c'est mieux quand on gagne. Eh ben, on peut gagner une semaine d'espadrille pour 2 personnes. Très bien. Bah, Allez. celui qui gagne, il a 2 semaines Espadrille d'espadrille. pour 2 personnes. 2 personnes, faudrait trouver Dans quelqu'un, l'Oise, qui dans fait la l'Oise. même pointure. Ou celui qui perd, on lui met une photo bien l'archouma sur nos stories. J'en ai sur. Allez, On est faites du, sur faites chacun du de facile. Faites du facile. On y va. C'est parti. Vous pouvez jouer chez vous. Hein. Tintin, Emric. non. Oui. Garou. Oui. Seul. 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 Ah, ben ouais. Jamais été seul. Au moins. C'est un point pour moi là. Un point pour Emric. Ouais. Chantez chez vous. Hein. Seul au fond de la nuit. Est-ce que vous êtes déjà allé en concert seul? Non. Alors non, mais j'ai une copine qui, enfin, d'une copine qui actuellement est à un concert là seule et elle fait plein de concerts toute seule et je trouve ça vraiment, bah ouais. Mais en fait finalement c'est comme un film. Tu y vas, tu brailles et tout. Enfin, tu brailles. C'est ça. Allez. Ouais, Bruce Willis. Oh monsieur. On peut... Ah non, vas-y, Ramzi, on enchaîne le prochain. Ouais, Est-ce on que- enchaîne, on juste, enchaîne. Ramzi, C'était une belle Vas-y, relance. dis-moi. Ça. Bien évidemment, la thématique Oui. de ce blind test. Vous l'avez deviné. Exactement. Voilà. Et sur la solitude. Voilà. La solitude. C'est pour ça que je voulais pas donner avant pour pas que vous cherchiez. C'est bon, bien, c'est bon, très je bien. l'ai. je l'ai. Allez, 1-1-1-0-0. Putain, je l'ai. Emric. Oui. Laurie. Toute seule. Toute seule. Ah, mais ouais. 2-0-0. Est-ce que vous êtes déjà allé voir Laurie tout seul? Ah, moi je suis déjà allé voir Laurie tout seul. Je suis déjà allé voir Laurie tout seul. C'est vrai. Et vraiment, parce que vraiment, merci de m'avoir dépanné. Je t'en prie. Tu me donnes encore 40 balles. Troisième chanson. Icon. Non, j'ai dit Laurie, Laurie. dire le prénom Laurie, d'abord. c'est C'est Icon. Laurie. C'est Icon. Ah ouais. Et c'est Icon. Non, je suis pas si conne que ça. Moi, je te trouve franchement même plutôt érudit. And we say Laurie. Emric et Laurie, on dirait qu'il y a tu sais, c'est ces hallucinations auditives. Ouais, j'adore. Emric et Laurie. Alors Laurie 1, Emric 2 Oh. et Patrick 0. Nul. Ouais, mais c'est parce que c'est un départ. Quatrième chanson. Pardon, Patrick. C'est-à-dire que je me souvenais même plus de mon prénom. Oreille sale. Ouais. Mais Ah ouais? Bonne mais réponse. complètement, Ouais, c'est Aurel Sale. San. Eh ouais, Attends, c'est laquelle? Sale. Je la connais pas celle-là. Mais Eh bien, si, bien, écoute. Je suis seul.
Ah oui, effectivement. On a cassé le truc carrément. Aïe. Oui, vous pouvez pas appeler en même temps qu'on met de la musique. Hein, c'est Nova. Ah oui, s'il vous plaît. Ouais. Malo, j'espère que tu vas mettre Laura Pausini. Je l'attends. Vous faites-nous sonner, on vous rappelle. On peut rappeler les scores Laurie 1, Emmerich 2. Patrick 1. Exactement. Est-ce que c'est réparé? Pas encore. Attendez, parce que là, mais tout l'argent va dans l'émission de la dernière du dimanche. Très loin. Laurie? Oui. C'est Corneille? Oui. Oh, parce qu'on vient de loin. Bah oui, il a dit parce que d'où vient le loin. C'est quoi le lien avec la solitude? Ah ouais. Oh là là. Seul au monde. Deux partout pour Emmerich et moi et Patrick. Et on en point. fait une dernière et elle vaut 2 points. Non, il en reste 2. Et voilà. Ah oui, en fait j'ai voulu prendre une décision mais je suis pas le chef. Ouais, non, c'est la conséquence où t'es pas le chef. Contente-toi de faire des relances. Laurie, ah oui. Laura Pausini. Laurie, arrête. Arrête, je t'en supplie. Bah la prochaine elle vaut 2 points. Et la prochaine elle vaut 3 points. 3 points. Vous allez laisser vraiment qu'ils prennent une décision. Non, Patrick, c'est pour que tu puisses gagner. Merci. Parce qu'on rappelle les scores. 3, Laurie, Emmerich, ta gueule, Laurie. Laurie 3, Emmerich 2, Patrick 1. Un peu moins. Elle est nulle cette séquence. Celle-ci, on n'a pas trop apprécié. Nous. Tu vas faire quoi de tes 2 semaines en espadrille, Laurie? Ben, T'invites qui déjà? J'invite Vincent Piguet. Oh, c'est son oui. chouchou. Bah ouais, et on va se la couler douce en espadrille. On va se la coller douce. S'en aller tous les deux en espadrille. Appelez-nous au 01 53 33 33 77. Et on a qui au téléphone là? On a un auditeur, une auditrice? On a quelqu'un? Ah, c'est Laurence. C'est le spécialiste. Oh, c'est Laurence. Lolo? Laurence. Ah, on l'a pas. Alors du coup, je peux vous raconter une anecdote? C'est bon, oui, vas-y, Laurie. Alors, est-ce que je vous ai raconté une fois, ça sonnait à la porte de chez moi? Une fois, ça sonne à la porte de chez moi et je venais d'emménager avec le père de ma fille et on avait un interphone. Et le jour où on a eu un interphone, tous nos amis sont devenus humoristes. Dès qu'ils sonnaient à l'interphone, ils faisaient des voix, c'était insupportable. Et c'est très jour, drôle, les interphones. c'est insupportable. Et un jour, je sais pas pourquoi, ça sonne et je me figure que c'est un homme qui modifie sa voix en voix de femme et qui dit bonjour, maître Givert, huissier de justice. Et moi je dis mais ferme ta gueule et monte. Et j'ouvre toutes les portes. J'ouvre même la porte de chez moi. Et je croise mon ex qui sort de la douche. Il me dit c'est qui? Je lui dis c'est Reda. Il me dit tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était les huissiers. J'ai un problème avec l'URSSAF. C'était vraiment les huissiers. Ça lui a coûté 8000 balles. 8000 balles? Ouais, 8000 balles. Putain, mais elle devait être énorme cette douche. Bah écoutez, je crois qu'on a Laurence au téléphone. Salut Laurence. Oui. Salut l'équipe. Est-ce qu'on peut se tutoyer, Laurence? Mais tout à fait, bien sûr. Alors vous me disiez. Alors ça commence bien. Alors Laurence, tu es donc notre spécialiste de la soirée. Tu es psychologue, c'est bien ça, Laurence? Oui, tout à fait, dans les Yvelines. J'ai même une autre spécialité, mais bon, je ne sais pas si c'est le thème de ce soir. C'est quoi l'autre spécialité? Oui, fais des crêpes. Je suis sexologue. Sexologue. Ah, sexologue. Eh bien, tu vas prendre ses coordonnées, Emmerich. Moi, j'ai aucun problème de sexologue. Ah bon? C'est vrai. Là, je confirme, et tu n'as aucun problème. Non, mais c'est vrai qu'on pourra peut-être te reprendre pour la. On va pas reprendre, mais on fera sûrement une émission pour la Saint-Valentin. Mais par exemple, avec plaisir. Oui, complètement. On parlera sexe. Tout à fait. Mais là, on va parler solitude ce soir, Laurence. Ah, bah, ça peut aller aussi avec la sexualité, hein. Effectivement. Écoute, Laurent, Oui, on c'est a pour tous ça qu'Emmerich- très envie de baiser, mais là, on va vraiment aller sur vraiment le sujet de ce soir. Laurence, le Tu es thème habillée comment, Laurence? Laurence, le thème de ce soir, c'est la solitude. Alors, on voulait juste te poser des petites questions, voilà, sur la solitude. Qu'est-ce qu'on ressent dans les moments de honte? Alors, les moments de honte sont quand même des moments où on se sent complètement en décalage par rapport à ce que l'on est, ce qui se passe et ce que nous renvoie l'autre. Hein. Donc, évidemment, qu'on est à ce moment-là dans
un moment de grande solitude, puisqu'on ne se reconnaît pas soi-même, ou en tout cas on a un regard sur soi extrêmement critique à ce moment-là, une critique très négative, de très mauvaise estime de soi. Et on peut aussi projeter ça sur l'autre qui doit certainement voir tous mes défauts et donc exacerber en moi un sentiment de rejet, d'abandon et évidemment de solitude, d'être isolé à un endroit où on n'aurait normalement rien à y faire. Et j'écoutais votre émission, c'est vrai que ce garçon breton, oui, c'était moi. Ce garçon breton qui disait Monsieur Halal. Voilà, qui était devant ce Monsieur Halal, était complètement en décalage avec évidemment quelque chose de la séparation, de culture, de toute une connaissance de sa vie, de sa façon de rencontrer les gens. Il se retrouve, alors ça aurait pu être à l'autre bout du monde, on aurait pu dire bah oui c'est l'autre bout du monde, mais là ce n'était que dans le sud de la France. Et cette séparation, vous voyez, à chaque fois, il y a eu une autre anecdote, à un moment, la différence qui nous met dans une situation d'isolement, de solitude, avec tout un tas de sentiments en fonction de la personne que l'on est, de réadaptation ou au contraire d'essayer d'être encore meilleur, et c'est parfois le pire. Donc, moi la dernière fois, j'allais monter sur scène et j'avais grave le trac et je me suis j'ai essayé de théoriser le trac en me disant que le trac n'est ni plus ni moins la peur de se foutre la honte. Ah oui, exactement. Vrai, c'est vraiment on se torture à ce moment-là parce que on a une pression sociale, on a une pression de ce qu'on attend de nous-mêmes, de ce que les autres attendent de nous. Et on croit, c'est toujours tout un tas de croyances où on imagine que l'autre attend de moi quelque chose de ci, de ça. Et on est vraiment dans tout ce qui a été aussi notre éducation, le regard de l'autre autour de ces angoisses de performance aujourd'hui, surtout quand on doit se présenter. Eh oui, quand on doit se présenter devant un public, il faut être le ou la meilleure. C'est ce qu'on attend. Et c'est quoi être le ou la meilleure? Et est-ce que toi, t'aurais des clés à nous donner? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent mieux, qui appréhendent mieux ces moments de solitude? Est-ce qu'il y a des clés que tu pourrais nous donner? En plus, il y a Alexis Le Rossignol qui est encore dans le studio. On est 4 artistes qui montent sur scène. On a affaire au track tous les jours. Est-ce qu'il y a au crack. Et puis, il y a des gens qui nous écoutent. Le track, c'est semblable à la pression, l'appréhension et puis la honte, quoi. C'est ça. Oui. Je crois qu'il y a une chose que j'aime beaucoup dire à mes patients. C'est une phrase. 120 €. C'est plus cher à Paris qu'en banlieue. Mais ça va être un petit prix pour vous. Mais je pense que c'est cette phrase que j'aime beaucoup dire, c'est du chacun pour soi à partager. Je crois que quand on monte sur une scène, quand on se présente à un patient, quand on intervient où qu'on l'on soit, c'est d'abord pour soi. Et d'avoir une belle estime de soi, de s'aimer. Je crois que pour que l'autre m'aime, il faut d'abord que je commence à m'aimer. Et je suis forcément quelqu'un de formidable. Moi, je dis toujours ça aux gens. Qui que nous soyons, nous sommes quelqu'un d'unique et de formidable. C'est vrai que Alexis Le Rossignol est quand même unique et formidable pour rentrer chez les gens à 3h du matin. Moi, tu vois, je déteste être seul. Et comment est-ce que je peux régler ça? En invitant des amis? en étant en coloc. Déjà en étant sympathique. J'ai la flemme. En ayant une hygiène. Vous avez bien fermé vos gueules déjà. D'accord. Bah devine pourquoi t'es tout seul. Non mais en fait j'ai la flemme de discuter avec des gens, mais je suis triste d'être seul. C'est vrai. Je comprends ce que tu vois ce que tu veux dire. Complètement. Oui, mais être seul, c'est pas vraiment vrai en fin de compte, parce que on n'est jamais seul. Faut appeler des gens, Non, t'es avec toi-même. Faut se masturber, je te fais un lien avec le sexe. Oui, et ben par exemple, être soi avec soi-même, c'est de prendre soin de soi. Peu importe ce que tu fais. Bon, avec l'idée qu'on prenne bien soin de soi et qu'on s'aime. Non, mais ça peut être cuisiner, se laver. Par exemple, mais avec l'idée que ça va être à partager. Je vais pas. Sinon, on est dans l'isolement.
Hein. Et là, on est dans des situations un peu comme ce monsieur là, des petits frères des pauvres là, qui expliquait l'isolement social. Oui. Là, c'est une situation concrète, sociétale. Mais la solitude, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin aussi, hein, pour se rencontrer, se retrouver, se prendre soin de soi. Des fois, mais ça aussi... fait peur aux gens de se retrouver tout seuls, de se parce que- rencontrer. Peut-être parce que qu'Amric, il a l'idée, peur de c'est- se rencontrer. Mais peut-être c'est un peu sur, vous savez, tous ces beaux films qui ont été faits sur des personnes qui se sont retrouvées toutes seules sur des îles désertes Ouais. et qui ont été obligées de créer une Genre altérité. Wilson dans Seul au monde. quoi. Ouais. Oui, c'était Tom Hanks, je crois. Oui, c'est ça. Avec son ballon, là, il avait créé un. Voilà. Hein. Et il y a Pierre Richard aussi chez nous avec cette histoire sur l'île de la Tortue là qu'il crée. Il crée un épouvantail. Et alors il le maltraite, puis après il l'aime. Mais c'est lui, c'est son image. Donc il y a quelque chose vraiment à travailler sur sa propre image. Et quand on est une personne publique, on a intérêt de s'apprécier, de s'aimer. Donc il y a tout un travail peut-être personnel aussi à mettre en place. On met du temps à s'aimer. Hein. Mais parfois, À quel âge on s'aime vraiment? Moi, ça y est, je m'aime bien là. Ah ouais 40 piges, je m'aime bien. Toi, tu t'aimes bien? Bah, ça encore des peut défauts. être ça. Ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça. Mais un enfant peut déjà avoir cette affirmation de soi. Puis ça peut être jamais parce que cette quête du regard de l'autre, de ce soutien, d'être aimable, de chercher à être aimable pour être aimé. Mais faut chercher c'est à être tous aimable les pour âges. être aimé. C'est une belle phrase, ça, Laurence. Toujours, oui. Il faut toujours. Faut essayer se d'être quand même sentir dans une aimable. séduction de soi-même, quoi, de se dire Voilà. ça, je peux faire. séduction de soi-même. Ouais, Je suis en train de me faire tatouer plein de phrases, moi. Vraiment, là. Non, mais après, nous aussi, on a un truc aussi, je sais pas. Enfin, nous, on est sur scène. On est genre devant des centaines de personnes. Qui t'aiment. Et une demi-heure après, Ouais. on est seul tout à l'hôtel. Ah bah t'es seul toi à l'hôtel, t'as ta gamine qui te dit il n'y a plus de gnocchi à poêler. Ouais, la descente elle est Alors dure. moi, c'est pas ma gamine, c'est ma soeur. Oui, mais elle a quand même Bon, pas bah, de gnocchi hyper à jouer. intéressant. Ah ouais. Hyper intéressant. Merci beaucoup. On aurait bien parlé des heures. Ah avec ouais. vous. Ah Mais ouais, oui. Bah écoutez, une autre fois. Ouais, Et bon, faudrait on va essayer de suivre tes conseils et de tous essayer de nous auto-séduire. Voilà. Il faut- Aimez-vous. Voilà. Exactement. Oui, puis on se retrouve à l'église. Très bien. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Laurence. Salut Laurence, merci. Gros bisous. À bientôt. Au revoir. Et ben écoutez, c'est l'heure des publicités. Oh là là, dis donc. C'était beau. Radio Nova. Radio Nova. Bon, t'avances là. Excusez-moi, madame. Oui. Vous savez que pour un impact sur un pare-brise inférieur à la taille d'une pièce de 2 €, nous vous changeons intégralement le pare-brise. Ok, mais j'ai pas de pare-brise. Oui, mais nous pouvons vous le changer en moins de 24 heures. Mais je n'ai même pas de voiture. Vous ne payez rien. C'est votre assurance qui s'occupe de tout. Vous n'avez même pas de franchise à payer. Mais je suis en vélo. Mais nous vous offrons un allume-cigare pour vélo. Casse-couille répare, casse-couille remplace. Nova Radio Pirate, la piraterie n'est pas finie. Et ben c'était hyper intéressant. Appelez-nous au 01 53 33 33 77. Exactement. Eh bien, on a Dylan, c'est ça, au téléphone? Salut ma Oui. Dylan. Oh, comment tu sais? Ah bah écoute, franchement, là, tu sais, nous, on est vraiment On est en 2025, quoi. Exactement. Ah bah oui, tu sais, l'invention du téléphone, tout ça. Ah bah si, on avait appris ça, ma Didi. Allez, ma Didi. Il y a le nom qui s'est affiché, putain. Exactement. oui. Tu as quel âge? Merde. T'appelles d'où, ma Dylan? Alors, j'ai 33 ans, j'appelle de Périgueux. Très bien. Alors, Oh, j'y étais ce week-end. Oh, alors. Ah, mais c'est Dylan. Mais sans blague. Ah, mais non, j'ai traîné dans un bar à Périgueux. C'est pas vrai. Jeudi, vendredi. Non, mais c'est la tenancière. Oh, du génial. bar. Salut Dylan. Et elle est exceptionnelle. Ouais, coucou, il y a Combien Thomas, te- il y a le tenancier aussi. Combien, Il y a Thomas, combien il y a il te doit, Emmerich? Et ouais. Mais non, Bon, surtout bah, que et elle, je lui Laurence, dois elle rien. a tout dit. Bah oui, elle a tout dit, Je Laurence. suis dans la merde. Ok. Si, je voulais quand même rajouter que Oreissal, il fait un featuring avec Socrado. et franchement, c'est du tonnerre. Oh là là, dommage Faut y que Vincent Piguet soit pas là, il s'en serait J'ai- régalé. J'ai Voilà, hâte de jouer à bon, bah. Périgueux, ma Dylan. Ah non, mais Ça, attends, c'est- mais tu ça, sais que c'est je lui ai de rire, ramené. c'est gagné. Je te dois pas d'argent, moi je lui ai ramené. J'ai dit à tous les gens du spectacle d'aller Ah dans ouais. son bar. Donc elle me Ouais. doit. Et on t'écoute, Ah Dylan. bah tiens. Ouais, c'est bon. L'ardoise est effacée. Dis-moi, ma L'ardoise est Dylan. effacée.
Bah, en fait, on voulait raconter une anecdote de Thomas qui s'était pris un grand zef la semaine dernière quand il appelait pour essayer de te faire venir. Mais vraiment, au standard, on m'a dit c'est pas drôle. Du coup, j'avais une autre anecdote et là, tout de suite, ils m'ont dit oui. Bah alors, vas-y, on y va. Ça a été Mais filtré. Elle est invalidiste, c'est pas cool, mais on y va quand même. Ah, parfait. Bon. Ça, c'est exactement ce qu'il nous faut, ça. Ok. Vas-y. Donc en Allez-y, fait, les copains. j'étais avec un gars, ça faisait 2-3 mois qu'on était ensemble, Pierre Panot, mais on l'appellera Caillou Pierre Pancarte Palmade. pour l'anonymat. Ok. Caillou Pancarte. Très Très bien. Ok, Caillou Pancarte. Si tu te reconnais, je suis désolée. Et du coup, rendez-vous avec sa famille et lui me dit mon cousin est autiste, vraiment pas de blague sur les autistes. Et moi, je suis là déjà, je le prends mal, tu vois. Mais à quelle heure je fais des blagues sur les autistes? Mais jamais, enfin, ça ne me ressemble absolument pas. Qu'est-ce que tu racontes, quoi? Donc voilà, on est là, on passe un bon moment, tout le monde rigole. Il y a un petit silence. Et il y a le télérama qui est posé sur la table et il y a Daniel Radcliffe en première page. Ouais. Et là, moi, pour sauver le silence, je dis mais quelle gueule d'autiste celui-ci. Oh non. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas ce qui m'a pris. T'as sauté J'ai paniqué. les pieds dans le plat, quoi. Mais souvent moi, ça peut m'arriver de faire des blagues. C'est dès qu'on te dit le dis pas. Tu sais, ce moment où il faut qu'il y ait un truc que tu dises pas. Ouais, et bah tu le dis, ouais. Mais oui, ouais. Mais c'est et ce ouais, truc. jusque-là, je faisais un sans faute. J'étais adoptée, j'avais une famille, enfant. Ah mince. Et voilà. Daniel Radcliffe, c'est celui qui fait Harry Potter. Ouais. C'est Harry Potter. Non, si. Et voilà. Daniel Radcliffe, c'est Harry Potter. C'est Harry Potter, ouais. Oui, complètement, ouais. Et il l'a pris comment, l'autiste? Et Daniel Radcliffe, il l'a pris comment? Non, le fils n'était pas là et Daniel non plus. Mais bon, voilà, donc ça s'est terminé assez vite avec Caillou Pancarte. Bah ouais, j'imagine. Ouais. Mais moi, c'est ma spécialité, vraiment, de faire des blagues qui tombent à l'eau dans un silence. Ah ouais, l'enfer. Oui. Quand je suis à la mer, Voilà. quoi. Mais... Vaut mieux se taire. En tout cas, Emeric, sache qu'on a mis 3 jours à faire le ménage après ton passage. Mais je vous conseille d'aller au Cocagne à Périgueux. Moi, j'ai loupé mon Bon, train. bah voilà, on a encore une semaine de plus de ménage. Voilà. Et tu sais que j'ai fait un AVC depuis. Enfin bon, je t'en parlerai. On en parlera plus tard. Et en tout cas, merci les copains, merci beaucoup. Merci hein. Dylan. Merci. C'était Thomas. un plaisir. Merci les copains. Et aller à Périgueux, c'est une super ville. Bah oui, comme quoi, il n'y a pas de règle. Et vous savez qu'on n'est pas, il n'y a pas que Patrick, il n'y a pas que Alexis, il n'y a pas que Laurie, il n'y a pas Ah que bon, il y moi. a qui d'autre? Il y a aussi Malo, Exactement, qui est notre réalisateur. Ouais. Malo. Bonjour. Salut Ça va, Malo. Malo Ça va et vous? Et toi, Ouais. en tant que technicien, réalisateur, tu as vécu beaucoup de moments de solitude. J'ai vécu beaucoup de moments de solitude, mais c'est pas ce que je vais vous raconter là. Qu'est-ce Pas que des ça moments de solitude de technicien. C'est que je me casse de l'émission. Je démissionne, voilà, c'est votre moment de solitude à vous, vous avez plus de réal. Non, je vais vous raconter 2 histoires, une un peu longue, une un peu courte. La première, vraiment, elle aurait pu arriver à tout le monde. Ça se passe dans le RERB. Ouais. Donc pour les non-parisiens, le RERB, c'est celui qui est tout le temps blindé de la tête aux pieds, qui est tout le temps en retard et auquel on passe toujours des super moments. Et j'arrive à la gare de Bourg-la-Reine. Alors il y a un hall dans la gare de Bourg-la-Reine, franchement il est assez Avant grand. d'être passé à Toussus le Noble. Rien à voir. Ouais, a choisi le roi, tous ces trucs-là. Donc il y a vraiment un grand hall avec genre, je pense, une trentaine de tourniquets les uns derrière les autres. Ceux qui voient les tourniquets parisiens, c'est pas ceux où il y a un truc derrière pour te bloquer. Vraiment, tu dois passer dessus. Ensuite, il y a quelque chose qui se bloque et que tu dois pousser. C'est vraiment que des petits tourniquets que tu peux sauter assez facilement. Alors, sachez que j'avais payé mon ticket de métro, D'accord. mais qu'il ne fonctionnait pas. D'accord. Oui, ado, mon Malo. Bon, ouais, c'est... Ouais, on va dire que j'ai payé. Donc je passe mon ticket, il ne marche pas, donc qu'est-ce que je me dis que je vais faire? Je vais sauter par-dessus le tourniquet. Donc vraiment c'est un tout petit tourniquet, c'est pas comme ceux qui sont vraiment difficiles à sauter où tu vas passer derrière quelqu'un. Et donc vraiment, donc j'arrive. Et on rappelle que tu fais 1m90. Ouais, 2m20 en semaine B. Et donc je mets mes mains, je m'apprête à sauter, je passe la première jambe. Et là je vous ai dit, ah oui j'ai pas dit, il était 8h30, le hall était rempli de la tête aux pieds. Ouais. Et en fait ma deuxième jambe percute contre le tourniquet, ouais. Et ça fait un stang et tout le monde se retourne vers moi, et le temps que tout le monde se retourne vers moi, je me suis éclaté la tête la première sur le sol. Les chutes, ça c'est un moment de solitude. Ouais, ça, genre c'est vraiment tellement tout le drôle. monde qui me regarde. Alors moi je me lève, j'avais un peu mal, donc je suis reparti en boitant et en baissant la tête le plus possible. Et en plus il est assez grand le truc, vraiment. Moi une chute où quelqu'un se fait mal, je ris. Ah ouais, mais même du je pense sang que et tout le monde rit ça. Franchement je me serais vu, j'aurais rigolé. Moi ce que j'aime c'est les gens qui tombent
Et qui font style de rien. Mais comme Malo, il vient de faire, ouais. Ah putain, ouais. Les autistes. On embrasse Daniel Radcliffe. Une deuxième, c'est une anecdote de scène, parce que moi, des fois, je fais le DJ aussi. Bien sûr, bien sûr. Et c'était il y a 7-8 ans, je pense, pour ceux qui connaissent, c'était à Nanterre, un truc qui s'appelait la ferme du bonheur. C'était une teuf qui aurait été organisée par la Mamise. Bisous si ils écoutent. Et c'est une époque où on jouait encore beaucoup de vinyle. Et donc à la fin on passait tous des disques les uns derrière les autres, tous les DJ qui étaient invités de la et là soirée. t'as passé tes chants allemands et Ah oui, je me souviens de pire que ça. Et ouais, c'est l'affaire du bonheur. Donc 1500 personnes, un truc comme ça, et genre c'était fin février, donc il faisait hyper froid. Et c'était en extérieur, donc qu'est-ce que tu fais quand il fait hyper froid que t'es en extérieur? Tu mets des gants. Tu portes un fat manteau. Ouais. Donc je joue un disque, je le place et tout, je l'envoie, et après c'est à quelqu'un d'autre de passer un disque, et là je me retourne et il y a la manche de mon fat manteau qui se prend dans le bras du vinyle, et genre le bras il part à des kilomètres, et là vraiment genre le vinyle, après le bras qui rebondit sur le vinyle comme ça, et tout le monde qui me regarde, je fais mais tu fais quoi mec? Et après il y en a un autre qui était pendant 10 minutes qui me regardait comme ça et qui disait mais mec qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? T'as niqué la soirée. Tu fais quoi? T'as niqué la soirée, quoi. T'as Genre, tu vois, niqué la après, j'ai remis soirée. le CD2, enfin j'ai remis le vinyle comme ça et tout. J'étais ouais, vraiment un mec qui prend 10 minutes, etc. Mais connard quoi. En plus, faut connaître Malo, mais c'est l'une des personnes les plus gentilles que je connais. Il est absolument gentil, je pense qu'il est très pudique, donc vraiment d'avoir 1500 personnes qui bloquent sur WhatsApp. Je viens de retrouver un moment de solitude. Vas-y. Ouais. J'étais amoureuse d'une fille. T'étais amoureuse à l'époque. Bah voilà. Et bah je vous raconterai après la musique. Je vous raconterai après la musique. Je sais pas raconter les histoires. J'aime bien. C'était Ino Casablanca Moula Solitude. Et bah du coup je fais le lien directement puisque le 9 décembre il sera à Together for Palestine. C'est au Zénith. Il y aura qui? De Lille, Coco. Le Zénith de Paris, ouais. il y aura qui? Il y aura qui? Il y aura Médine, il y aura Pomme, Poire. Il y aura Aloïs Sauvage, Aurora. Il y aura... Voilà, Together for Palestine. 9 décembre. Un concert certainement. C'est le même jour que le Bobino d'Alexis Le Rossignol, mais Alexis Le Rossignol il a d'autres dates. Choisissez votre camp. Together for Palestine ou Alexis Le Rossignol? En plus Alexis il reverse absolument pas les fonds. Ah si. Bon, mon anecdote, vous la voulez ou pas? Oui. Alors raconte parce que t'étais tombée amoureuse. Je sais pas raconter des histoires. T'étais tombée amoureuse. Donc là, je vous jure, c'est une histoire vraie. Ah, mets une musique un peu comme ça. Et du coup, je sortais, je m'en souviens. On dirait ma fille quand elle raconte, elle fait et du coup. Ouais, mais si tu me coupes tout le temps, en fait, ça me met pas en confiance. Est-ce qu'on peut avoir le numéro des petits pères du cœur là pour moi? Les petits pères, les petits frères du cœur. Et du coup, je sortais du CDI. Et non, la meuf dont j'étais amoureux, j'ai sorti du CDI. Je sors du CDI. Et c'est vrai que j'étais un peu patraque ce jour-là. Ah oui, mais j'étais Patrick. Et je sors et je vous jure qu'à un moment, je vais pour lui parler. Ouais. Et je dis salut, écoute, et là je te jure, je me chie dessus. Non, t'as fait caca? Bah en fait j'avais la gastro quoi. Et elle m'a dit. Parce qu'après, mais c'est l'histoire la plus ignoble que j'ai jamais entendue. Non parce qu'après je suis sorti avec elle et je lui ai raconté. Et elle m'a dit. Tu lui as raconté? Bah au bout d'un. Pendant que vous faisiez une lessive. Et non mais en fait elle m'a dit, j'ai dit t'avais senti, je fais non pas du tout. Mais par contre t'es parti très très vite au milieu d'une phrase. Tu t'es chié dessus, Emric. Mais tu sais le jus de cac, enfin pas vraiment le. Ouais. Mais de toute façon on mettra des images vraiment pour le podcast. Mais mon Dieu, je peux raconter une, moi qui est un peu dans le même. Est-ce que tu veux raconter après la séquence que tout le monde attend? C'est la Oh, séquence que non, tout le monde attend. Ah oui, je peux pas couper cette séquence. Moi j'ai envie de donner la parole à Patrick Chanfray. Merci. Alors on l'a dit, un moment de solitude finalement, de qu'est-ce que c'est? Très souvent, ça donne une belle anecdote ou un non-lieu si vous êtes chanceux. Rien à voir avec le moment de solitude qu'on a choisi. Comme par exemple, se retirer volontairement dans une petite chambre de 9 mètres carrés pendant 20 jours, à la santé pour écrire un journal d'un prisonnier de 212 pages. 212 pages en 20 jours 212 pages en 20 jours. Mais non, mais si 200. Vous vous rendez compte le ratio, il est dithyrambique. Mais vous savez combien de pages ça fait par jour? Ça fait 20. Effectivement. Bref, un moment de solitude, on l'a dit, c'est un petit tact manqué. Ah, le tact manqué. Oh là, top. Mon Dieu que c'est dynamique. Vraiment, un moment de solitude, c'est finalement quoi? Une faute de frappe dans notre vie? Une virgule mal placée dans notre existence?
Comme quand vous croyez postuler pour un poste et qu'en fait le poste à pourvoir est celui de gestionnaire de biens en finance hydraulique. Alors que vous aviez lu que c'était un poste de marchande de gaufres à la grande motte. Ah, satané satané marché d'emploi. Alors quand à l'entretien d'embauche, monsieur Galdiès, le recruteur vous dit « C'est un maillot de plage que vous portez, non ? C'est un maillot de bain de plage ». Vous bafouillez timidement. Non, pas du tout. Non, ça peut se porter partout, effectivement, à la plage, mais peut-être aussi dans une cérémonie de mariage à la plage, ou même dans une conférence, s'il se trouve à proximité d'une plage. D'ailleurs, s'il y a des chômeurs comme nous, n'attendez rien de Pôle emploi. Hein, comme dirait mon tonton qui est un peu complotiste et qui croit qu'il y a quelqu'un qui pilote Olivier Mine, vraiment, faites vos recherches vous-même. Hein, prenez votre temps, quelles que soient vos recherches. Soyez patient. Moi, je possède un ami. Ça fait 12 ans qu'il bosse sur les vaccins, sur le vaccin contre les embouteillages. Eh bien, ça n'avance pas. Vraiment, il est là au bout de 12 ans, il est là avec ses éprouvettes, il klaxonne. Enfin, il est au bout du rouleau, le mec. Alors, vous sortez de la pièce du recruteur, vous montez dans l'ascenseur. Et on le rappelle, pas plus de 4 personnes dans l'ascenseur. Parce que c'est trop lourd ? Non, parce que sinon, après, on est trop serré. Après, moi, je bande. Et je peux vous dire que c'est très désagréable. Vraiment, de descendre 5 étages comme ça, les yeux dans les yeux, contre monsieur Galdiès, surtout quand on est en short de bain de plage. Alors, tant pis. On n'est pas encore tous des robots. Nous marchons, nous sommes des dizaines, des millions. Nous sommes légers, nous sommes légions. Alors, soyons seuls, oui, mais ensemble pour affronter cette peur. Car on le sait, il n'y a qu'ensemble qu'on sera plusieurs. Et si un jour je dois revivre un moment de solitude, j'espère que ce sera avec vous, tous, que je vivrai cette tristitude. Merci. Est-ce qu'on peut dédicacer cette chronique à monsieur Galdiès ? Monsieur Galdiès, on t'embrasse. On t'embrasse. On t'embrasse, monsieur J'ai Galdiès. des frissons. C'est vrai, bon, on va baisser la clim. Patrick, est-ce que tu joues en ce moment, Patrick ? Je joue, effectivement, je vais jouer le 19 décembre à Clermont-Ferrand. Comme quoi, vraiment. Quoi, ça veut pas, ça c'est veut vrai, pas. tu vas jouer à Clermont-Ferrand ? Ouais, complètement. Je dis ça en rigolant parce que je suis tellement heureux d'aller jouer là-bas. À la Comédie des Volcans. Mais ton Volcans. spectacle, il parle de Clermont-Ferrand, non ? Exactement. À un Mais moment, donc j'ai hâte d'y aller. Advienne que devra le 19 décembre. Et après, à Lyon, le 2-3 janvier. Donc vraiment, c'est des dates complètement dingues. À l'Espace Gerson. Trop bien, on les c'est embrasse. des dates vraiment, venez, on sera tous pareils en gueule de bois. Allez. Donc, vraiment. Et au point virgule à partir de février. Oui. Ah, c'est pas vrai. Exactement. Et je vends une 2008. Voilà, ça va, Manolo ? Ouais, ça va. Tu veux encore nous raconter un truc ? T'aurais une anecdote, ton ami. Oui, j'ai une anecdote. Je vois qu'elle trépine comme ça depuis tout à l'heure. Une anecdote. Attendez. Non, je vais raconter ce qu'elle est incroyable. Parce que t'es en duplex du PMU, faut rappeler. Faut savoir que Laurie, on l'appelle Tata PMU. Et Tata PMU, exactement. C'est Tata. Écoutez, il m'arrivait un truc de ouf. Un jour, à l'époque, c'est quand je connaissais Patrick, quand on travaillait chez Canal+ ensemble. Oui. Écoute, j'habitais dans le 78. Quelle émission de Canal+. On travaillait pour Comédie. Exactement. Moi aussi, j'étais là. Pour la grosse émission. Oui, mais je suis arrivée après, je crois. Ah, c'est toi qui m'as remplacé. Mais enfin, oui. Peut-être, oui, plus. Et donc, écoute, voilà. Il est 17h, c'est l'heure de rentrer chez moi. Et j'ai un mal de ventre. Que je sais qu'il faut que j'aille aux toilettes. C'est tout de suite. Et là, tu croises le premier amour de ta vie. Tu connais ce truc que tu sais que tu vas exploser les toilettes et ça va très mal. Et moi, Tata PMU. Et moi, j'ai deux choses à faire. Je dois récupérer ma fille de la crèche et réceptionner mes courses que j'ai commandées en ligne. Tu vois, je dois me faire livrer, ok ? Je trace A13, A12, je récupère l'enfant, paf, siège auto, paf, ceinture, je trace, j'arrive en bas de chez moi, je tombe sur le livreur, je me dis putain, génial, il est là, tu vois. Je dis bonjour, je pense que c'est moi que vous attendez. Et il prend sa fiche et me dit ah, mais attendez, j'ai encore quelqu'un à livrer dans votre résidence. Je dis, putain, ok, je monte chez moi. Et comme je ne suis pas sûre du Deliveroo, quoi. Du temps de délai, ouais, quoi. je me dis, il faut que j'attende qu'il soit passé, ce monsieur, parce que ça va être terrible, quoi. Et j'attends, et je trépigne, j'ai mal au ventre, et il ne vient pas. Je regarde par la fenêtre, je vois, il n'y a plus le camion. Je dis, putain, il m'a oublié. Je vais aux toilettes. Évidemment, ça se passe extrêmement mal, et je déboîte les chiottes.
Elle dit ça, elle est toute mignonne, toute comme ça. Je déboîte les chiottes et je ne sais pas, Redis-le encore une fois. je sais pas ce qui se passe ce jour-là. J'ai interphone, digicode, 4 portes d'entrée, tout était ouvert. Et l'huissier de justice. Et maître Givert devant la porte, il a frappé. Et tu sais, quand t'as une enfant de 18 mois, tu chies la porte ouverte. Et la porte ouverte, elle donne face à face à la porte d'entrée. Et là, il tape. Et je vois ma gamine qui marche. Et je fais non. C'est pas vrai. Et elle lui ouvre la tepa. Et je suis en chiasse. Merci Tata. Merci Tata PMU. Elle s'arrête pas l'anecdote. C'est pas vrai. Attendez, il ouvre la porte. Quand je vois qu'il ouvre la porte, je remonte tout. Sans s'essuyer. Et c'est pas 2 heures après. Attends, il me livre les courses avec une odeur dans l'appartement. Vraiment. Attendez, et 2 heures après, je me dis, c'est pas possible. Tu sais, moi, je suis rouge fluo, je regarde pas dans les yeux. C'est vraiment l'art chouma de ma vie, quoi. 2 heures après, j'ai un texto du mec qui me dit, bonjour madame. Je suis votre livreur au champ. Je sais que je... Au chiottes. Je sais que Il me dit, je sais que je ne devrais pas faire ça, mais vous êtes magnifique. Oh. Alors, on peut choper avec la chiasse, nous? Mais ça se fait pas de faire ça. Non, les livreurs n'ont pas le droit d'envoyer des messages. Si t'as un peu la chiasse. Le seul truc qui m'a choqué, c'est ça. Oh, il t'a envoyé un message. Oh le bâtard. Et on a quelqu'un au téléphone qui va rebondir là-dessus. J'espère qu'on n'a pas trop d'auditeurs avec tout ce qu'on raconte. Salut Adrien, ça va? Salut. Ça va et vous? Salut Oui, Adrien. ça va. Tu as quel âge? T'appelles d'où? Tu fais quoi? Alors, moi, moi, je suis au champ. Non, moi j'ai 23 ans, j'habite à Vaux-en-Velin et en ce moment je bosse pour mettre de côté. Tu bosses pour mettre de côté. C'est-à-dire qu'il fait un boulot qui lui plaît pas, mais il fait de l'oseille, il fait de la j'ai maille, il fait de la moula. mettre de côté. Bien joué Adrien, belle philosophie. Je pensais qu'il était avocat, quoi. Mettre de côté. À vous, mettre de côté. Non, mettez-vous de face, je vous vois pas là. Allez, on t'écoute, Adrien. Taisez-vous, il y a mes patrons qui écoutent. Ah, mais tu bosses. Ah oui, d'accord, c'est un boulot de nuit? Non, du tout. C'est un boulot de merde. Bah, Et on embrasse tes patrons, maître. Comment il s'appelait ton patron dans la chronique? Galdiès. Il y a Rémi et Charles. Attends, Adrien, on parlait pas à toi. Ah merde, pardon. Si. Adrien, allez, on t'écoute, Adrien, pour ce moment de solitude. Alors, moi, mon moment de solitude, il s'est passé il y a quelques années quand j'étais en pleine puberté. Et il se trouvait qu'un soir, en fait, enfin même pendant plusieurs jours, on hébergeait des cousins à la maison. Et il y a Alexis le Rossignol qui arrive en pleine nuit. Exactement, du coup, je me demandais qu'est-ce Excuse-moi, que vous foutez là. Il n'y a pas de souci. Et bref, et du coup, donc moi, je dormais avec un de mes cousins qui était plus vieux que moi. Et donc, il s'endort, machin. Et donc, moi, j'avais une petite envie, quoi, à ce moment-là. Du coup, j'ai commencé à faire ma petite affaire en pensant que mon cousin dormait. Donc, c'est-à-dire que, clairement, j'ai commencé à me branler. Hein. Oui, on avait. On essaie de rendre ça mignon, mais. Ouais, tu te branlais peut-être avec ta bite ou. Ouais. T'avais du sperme plein les Arrêtez. Non, mais je suis nerveux. Pas de soucis, mon Adrien, vas-y. Et tout ça pour finir, qu'après, au bout d'un moment, j'entends. Tu peux arrêter de te branler, s'il te plaît? C'est vraiment l'enfer. Et puis surtout, prends ta bite. Elle est connue cette blague. Génial cette blague. Ouais, c'était un peu dur. Ouais. Mais du coup, c'était un peu dur. Je me suis endormi et on n'en a jamais reparlé. Ah ouais, le lendemain matin. Attends, le lendemain matin, vous avez pas. Ah non. Mais non. Heureusement, il y avait plusieurs cousins, machin et tout, donc on a pu passer du temps. Oui, on a pu branler tout le monde, mais ça c'était plus. Ouais, voilà, c'est ça. Après, eux, quand ils sont rentrés chez eux, je peux te dire qu'ils en ont parlé dans le limousin. Le cousin Adrien. Ah bah, tu l'as vu? Oui, le roi de la branlette. Les cousins, pas trop, parce que c'est genre vraiment côté ultra cato de la famille. Ah ouais. Oh la vache, ah ouais. Donc oui, je suis pas sûr qu'il a débriefé avec toute la famille après. Quoi. Reste avec nous, Adrien. Est-ce que vous avez déjà eu des moments de solitude au lit? Au lit? Au lit, ouais. Au lit, au lit. Non. Patrick. Cette dernière semaine, tu veux dire? Dans la dernière heure. Écoute, j'ai pas la. Non, sinon je m'en souviens. Ouais, si, non, mais elle est racontable. Ouais, ah ouais, ça raconte. Elle est racontable, mais ouais, si, une fois. Et, tu veux la raconter quand même? Ah, tu peux pas?
Tu peux pas raconter? Non, ouais, c'est vraiment. Il sait pas. Moi j'en ai. Vas-y. Non, Écoute, sinon vas-y, Aymeric, le temps qu'il réfléchisse. Ouais. Moi c'était. Moi c'était après avoir fait l'amour. Après avoir fait. Oui. Oui, enfin, t'appelles ça comme ça, toi. Mais après avoir fait l'amour, en fait, je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes et je fais pipi assis, moi. Et je pisse. Et j'entends pas le glouglou de la pisse dans l'eau. J'avais pas enlevé la capote. Et je te jure, j'avais pas enlevé la capote. Et tu sais, à mon avis, j'étais un peu bourré comme ça et tout. Et tu sais, j'entends pas le glouglou. Je dis, bon, à mon avis, mon zizi doit être très près de l'eau. Donc ça fait. Et au bout d'un moment, ça fait. Et ça, on pourra regarder ça pour Instagram. Ça, on pourra pas regarder ça. Je te jure. C'est chic comme teaser. Et je te jure, et après ah là là, j'ai ri tout seul. Mais... Et on rappelle que la semaine prochaine, le thème sera les mariages. Ah ouais, ah là là. Et puis péter au lit aussi, péter, c'est ça. Ah, oh là là, et enlevez-moi cette bière. Et toi, Lolo? Non, enlevez-lui le micro. Lolo, raconte-nous avant la musique. Non, j'ai pas de... Avant la musique. Péter au lit. Non, parce que moi, j'ai chié dans moi. Tout de suite, Laurie. Allez-y. Franchement, je suis désolée, je n'ai pas ce niveau-là. Bon, on envoie de la musique alors. Ah ouais. Au revoir, Adrien. C'est ce que t'as dit juste Salut, avant de merci péter. beaucoup. Salut. Bisous, Salut, Adrien. Adrien. Bye. Ciao, ciao. Ciao. Oh non. Oh non. Mais en concert le 9 décembre, où? Parce que À moi, vraiment... Together for Palestine. Ah, mais oui. C'est vrai, c'est ça? Non. Non. Ah ouais, c'est pour faire. Crédule. En 2008, un journaliste à radio a vécu un grand moment de solitude à l'antenne. Lequel? Oh là là, je sais. Tu le connais? Oh là là, en fait, c'est une date qui m'importe dans mon cœur parce que est-ce que ça concerne un artiste du musical? Ouais. Est-ce que c'est sur la mort d'un artiste que j'adore? bien? Ah oui. T'aimes bien cet artiste? C'est la mort de Carlos. La mort de Carlos. Le mec à la radio. Exactement. Ah, vous la connaissez celle-là? Ah ouais. Ah ouais. Alors je dis pour les gens. Est-ce qu'on l'a? Attendez, je dis pour les gens, c'est un journaliste qui a annoncé la mort de Carlos. Incroyable. Je vous propose d'écouter le À son. mourir de rire. Pitre, bon vivant, surtout chanteur populaire qui a fait se trémousser petits et grands dans les années 70 et 80 avec ses tubes comme Big Bisou, Rosalie ou encore l'énormissime Tiroli Pimpon. Carlos s'est éteint ce matin à 64 ans des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière... bon courage. Attendez, est-ce que du même acabit, du coup Malo tu vas pas l'avoir, j'aurais dû être prévenu, mais est-ce que vous connaissez Francis est tombé? Ah oui, tu m'avais Chez moi, dit c'est ça. fait. Bien sûr. Tu connais Francis est tombé? Francis est tombé. Ah, Francis est tombé. Donc c'est pareil, c'est une interview radio. Tu peux la retrouver. Écoute, je voudrais être. Tu connais Ramzy? Elle est complètement incroyable. Je voudrais être toi pour ne pas connaître ce truc. C'est à crever de rire. Donc c'est Francis Lalanne qui est sur France Bleu. Ah, mais bien sûr, je connais, mais bien sûr. Et qui est. Ne dis pas la chute. Il est bourré. Il est bourré. Et il va pour partir chanter. Et c'est juste auditif, c'est audio. Attendez, je fais une note grosse tête en attendant. Attends, on l'a. C'est bon. Francis est tombé. Ça, c'est un classique. Je suis très content d'avoir fait cette émission avec toi. C'est une jolie rencontre. On se connaissait pas bien, on s'était croisés il y a de ça quelques temps. Puis on s'est assis sur un coin de bureau comme ça, on s'est raconté des histoires. Tu m'as raconté les tiennes, j'ai raconté les miennes, et puis voilà. C'est toujours trop court avec toi. C'est cool. J'espère qu'on se reverra bientôt. Tu vas partir chanter face au public là. Bientôt. Dit-il. Francis est tombé. On va mettre le générique. Francis vient de tomber. Ça va? Tu t'es pas fait mal? M'appelle mal. Écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. Il dit ça va, Francis? Vous inquiétez surtout pas, vous savez que Francis a mal à son genou depuis tout à l'heure, il a dérapé du siège. Ça va, Francis? Oui, ça va. Bon, on va arrêter l'émission là. Ça va, Francis? Francis, en fait, voilà, problème de genou, ça va? Non, mais tout va bien. Je suis tombé quand? Là, tu viens juste de déraper. Tout va bien? Non, mais ça va bien. Parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'embrasse, on se dit au revoir. À bientôt, Francis. Ouais. La chanson est passée jusqu'au bout? T'inquiète, tout va bien. Ok, merci à vous tous. À bientôt. Il est mini, ça. Il est très à chier. Ah,
putain. Ah, mais c'est Voilà, c'était incroyable. Francis Il est Etron. raide à chier, le gars. T'as vu une relance, Emric? Vous aimez les hamacs? Non, t'en as une autre. J'en ai une autre. Comment une femme a pu vivre 20 ans seule dans un hôpital sans que personne ne s'en rende compte? Elle n'écoutait pas tes chroniques. Ça alors, attends, elle était Elle a occupante vécu- du chambre. Elle a vécu dans un hôpital seule pendant 20 ans et personne s'en est rendu compte. C'était une infirmière ou une patiente? Une patiente. Personne D'accord. s'est rendu- Très patiente, visiblement, pendant 20 ans. Personne s'est rendu compte qu'elle était, pas... qu'elle était seule. Qu'elle était là. Et les gens la croyaient morte. Je sais pas. Oui, En fait, j'ai envie de faire la relance. Ah, Mais c'est pas déjà la relance? Non. Ça, c'est la question. Oh. Ok. On n'a plus de lumière. Oh non, il y a Colline qui a éteint la lumière du studio. Bravo, Colline. Attends, vas-y, attends. Elle a vécu. Attends, elle est restée seule 20 ans dans un hôpital et personne s'en La réponse est savait. assez évidente. Enfin, la réponse est assez. Bah, elle avait pas logique. d'amis en fait. Non, non. Mais C'était. C'était la directrice de l'hôpital. Enfin, tout le monde C'est s'en- assez logique. Tout le monde s'en foutait? C'était Non. Marie Saint-Filtre? Ma Pardon. petite scène. Ma scène chérie. Je vous dis, Oui, dis-nous. l'hôpital avait fermé. Je sais pas, ouais. Genre, elle est restée En enfermée fait, dans une un aile, hôpital. une aile d'hôpital avait fermé. Elle était restée 20 ans toute 20 seule dedans. ans Ouais, Oui, je fais parce la qu'il relance. je fais la faut, relance. il faut rappeler que ça vole un hôpital. 20 ans. Pardon? Relance. Relance. L'endroit où vous préférez être seul que bien accompagné. Toilette. Oh, bien ouais. Ah ouais? Et au lit. Moi, je n'aime pas dormir avec quelqu'un. Ah, même avec ton mec? Ouais. Ou ta meuf? Non. Même avec ma gosse. Ah ouais? Ouais. J'ai pas, tu Même vois. avec mon flingue. Mais c'est vrai qu'avec Où ma... est-ce que j'ai mis mon J'adore flingue j'adore m'endormir avec ma fille parce qu'en plus ma fille est très marrante. Ouais. Donc quand elle se fout dans mon lit, elle a de la connerie, de pas vouloir qu'on dorme, on se raconte plein de conneries, on crève de rire. Ah oui? J'attends qu'elle s'endorme et après je la vire. Parce que non mais Mais genre je- quand tu ramènes un mec, je le mec vire ou quoi après. Je Ah le- ouais? ouais, je le vire souvent après. Mais ouais. c'est vrai que c'est chiant les gens qui restent dormir. Vous voulez dire, mais vraiment tout de suite après l'acte? Bah, même pendant moi parfois. Faut le camp, ma capote elle va craquer. En plus, je viens de pisser dedans. Eh, t'as pas vu mon flingue? Et toi Non, ouais, Patrick? le lit, ouais. Tu peux plus dire toilette et lit. Ah non, non, du tout. Non, non, c'est vraiment, non, j'adore être accompagné et l'un et l'autre. Donc vraiment, il n'y a pas de souci. Non, je dirais ouais, non, mais un truc très chiant. Enfin, ouais, moi j'aime bien regarder des trucs de montres, des trucs d'horlogerie et tout. Et ça, vraiment, C'est une vieille ça, personne. je supporte pas. Et même si c'est un fan de montres à côté de toi. Ah non, il n'en est pas question. Hein. Pardon, pendant que je fais mon tricot, non. Moi, c'est au restaurant. Je vais manger de manière générale. Ah oui, t'aimes bien Je manger préfère tout manger seul. tout seul, ouais. Je préfère manger tout seul. Non, c'est vrai, j'aime pas manger avec quelqu'un. Les bruits de bouche me dérangent. Et ça Pourtant- dérange les autres, Émeric. Pourtant, on a souvent mangé ensemble. Ouais, mais toi, c'est pas pareil. Attends, mais qu'est-ce qui nous arrive? Oh là là, est-ce qu'on prendrait pas tout de suite un appel? Et vous savez c'est qui? C'est Clément. Comment tu vas, mon Clem? Pour ceux qui Ça savent va. pas qui c'est Clément, mon chéri, il faut rappeler aux gens que tu es notre premier auditeur, que tu nous appelles toutes les semaines, qu'on a suivi un peu tes aventures et que voilà, t'es encore de retour. Comment ça va, Clément? Ça va bien. Et vous? Ça va Tout le monde va super. bien. Oui, merci. Tu connais à part le- ma hanche, enfin, je vais T'as pas vu, il y vous a embêter Patrick avec qui est ça. là, mais- ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Patrick. Bah Ouais. Merci, mon Clem. Merci d'être là. Est-ce que t'as un Merci truc encore. à nous raconter sur le thème des moments de solitude? Est-ce que t'as Demande-lui vécu... s'il a revu sa meuf. Ah ouais, t'as revu ta meuf? Non, je suis à La Rochelle là. Oh là là, ça Oh va là, pas, Clem il Clem en a là, rien mon à Clem, cirer. là, Ça va. Ouais. Oh T'es en là. descente? Ouais. Comment? T'es en descente? Il a surtout Non, ça va. l'honneur Ouais. à le cul de nous appeler toutes les semaines. Ça se trouve, c'est pas lui qui l'appelle, c'est Non, mais c'est j'ai- le standard qui appelle Clément. Il a des cachets. J'ai pas de moment de solitude à raconter cette semaine. Ah bon? Bah raconte-nous ta semaine. Voilà. Bah oui, tout s'est bien passé, mon Clément. Ouais, top. Ouais. T'as jamais eu un moment de solitude au lit? Bah, Pourquoi au lit? Oui, Non, t'as jamais chié pas dans au une lit. capote. Enfin, j'ai pas tout écouté, moi, pardon. non, je te battrai pas sur celle-là, mec. Ah ouais, putain, je regrette d'avoir raconté ça. Si, non, mais attends, vraiment. Dans ta... Mais non, mais pas Dans du ta tout. bio. On va juste un peu le découper, le mettre sur Instagram, le sous-titrer, le Ah, mais je sponsoriser t'en et tous supplie, le je t'en partager. supplie. Mais j'en ai sûrement d'autres. Hein. J'en ai Ah sûrement ouais. d'autres. Ah ouais. Ah ouais. T'as écouté l'émission, Clément? Ouais, c'était trop drôle. C'était cool, ça t'a Elle était plu? bien cette semaine. Elle était bien. Ouais, on a eu ouais. Alexis Le Rossignol, Ouais. c'était très cool. Tu connaissais Pareil, Alexis? ça m'a tué.
Bah, j'ai regardé sa tête et ouais, j'ai déjà vu, mais Il est bon, Alexis. je connaissais pas de nom du coup. Ah bah tu vois. Eh ben, ferme la porte à clé de ta baie vitrée, chérie. Mais non, il y a de la place dans mon lit. Oh, la soirée s'organise. Est-ce que t'as prévu un nouveau date là? Non, rien du tout. Ah bon? Juste moi et les robots. J'ai l'impression que c'est petite forme, là, Ouais, Clément. c'est petite forme. Eh, Oh petite là, forme, mon qu'est-ce qui se Clément. passe? Ah, Raconte-nous, c'est on va la t'aider. fatigue. C'est la fatigue. Tu vas venir nous voir un jour au studio? Avec plaisir. À quoi tu ressembles, Clément? Mhm. Ouais. Moi, Bah, je dis que Clément, il fait 1m83. Et en hauteur? Un peu moins. Un peu moins. Non mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on s'en Ouais, fout on du s'en fout. physique? Exactement. On t'adore, Clément. Mais On ouais, nous appelle- la semaine viens prochaine, avec mon plaisir. Clément. Tu nous À appelles la semaine prochaine. Le thème de la semaine prochaine, on le rappelle, c'est les mariages. Exactement. N'oubliez pas, hein, les mariages. Les mariages. Merci mon Clément. Bisous, chérie. Et merci, Bisous. merci à toutes celles et ceux. Oh là, dis donc. Démarre la bagnole, chérie. Ah, c'est Yann Stott, il a une bonne blague là-dessus, mais. Ah oui. Je me souviens, c'est quoi? C'est j'ai un chat dans la gorge. Je vais mettre un verre de lait sur mon cul, peut-être que ça fera sortir, non? C'est une souris dans le cul. Bon, allez, on dit merci à tous celles et ceux qui nous ont aidés ce soir à la réalisation. Malo Williams, Bravo, Malo. Antoine au standard, Salut, bisous, à la Antoine. production et aux réseaux sociaux, Colin Colin Jamais, le chef des chefs, le rédacteur des chefs, Ramzi. Ouais, bravo. Les équipes de Nova, Fred, Manon, Ninon, Christian, Quentin, Sébastien, Élise. Bravo. Merci à Patrick Chanfray. Merci, merci à lui. Merci On à n'a Laurie pas eu Vincent Perret. Piguet, d'ailleurs, on n'a pas eu de nouvelles. J'espère que ça s'est bien passé Ah son ouais, jour mais... de l'an. ah ouais, mais il doit être en pleine cheveux, lui. Exactement. Et avec Stéphane Bern. Stéphane Bern. Bon, il faut qu'on arrive à terminer à l'heure. Faites du bruit pour Alexis de Rossignol qui reste Bah avec oui. nous. Il était trop gentil, Merci. Alexis de Rossignol. Merci, t'as pas de mi- Qui joue Attends. à Bobino le 1. Regarde. Mais ouais. Tu vas Merci redonner à tes... tous, c'était vraiment sympa de vous écouter. C'est vrai, ça t'a plu? Ouais, c'était très chouette. Tu vas revenir? Redonne, Ah, je reviendrai avec plaisir. Trop redonne bien. tes dates, mon Alex. Pour Bobino. 1er, 2, 8 et 9 décembre. À Bobino. Bah Et, ouais. et moi, je peux dire un truc. Oh, c'est pas vrai. Si. Et bah, dans 3 jours, je fais l'Olympia. Oh, on y sera. en plus. Moi, je viens Bah dimanche. oui. Tu viens Moi, dimanche? je viens dimanche aussi. Mais moi, dimanche, j'ai l'émission. Ah, mais tu nous mais je emmerdes pour un passe. mototaxi après? Mais je passe après. Allez, trop bien. Après, c'est à 20h. Bah oui, je passe après. Mais tu sais, Passer moi, à j'ai la les autographes boutique. à signer, j'ai tous les Mais les oui. goodies, Mais les surtout, tu machins. dois prendre Mais moi, prendre T'as une pas mal douche. de merch. Moi, je vais venir voir le spectacle. Et allez voir le spectacle de Laurie parce qu'il est vraiment hilarant. Ouah, c'était Merci, Il est mes vraiment petits chéris hilarant. d'amour. Il y avait donc, on en a dit tout le monde. Ah non, il y avait qui aussi? Il y avait qui? Il y avait Émeric qui? Lompré. Ouais. Émeric Lompré, mon chéri. On va m'oublier alors que je suis le chef. C'est vrai que C'est t'as... vrai. Et t'as fait des relances. Plus ça va, plus cette Des émission se relents, j'ai professionnalise. Et à la vidéo, il y avait Sébastien. Mais oui, Oh, mais j'ai mon dit Seb. Sébastien. J'ai dit Sébastien. Et on va se quitter avec toi, Lolo. Et avec Ma quoi? Lolo. Avec la... Avec la petite berceuse Avec de la Lolo. petite berceuse. Et bonne nuit tout le monde. J'espère qu'elle va Bonne vous nuit, plaire tout le cette monde. semaine, elle me fait rire. Oh, enfin. Quel connard. Les amis, c'est parti. On t'aime, Lolo. On entend la musique dans le studio? Ok. Dans la France entière, Laurie, on entend la musique. Il est temps de se coucher, même si demain le monde n'aura pas changé. Émeric ne sera pas douché. Non, rassurez-vous, demain rien n'aura bougé. Et oui, c'était la matinale de la nuit. La matinale de la nuit. À ton réveil. À ton réveil. Ta vie sera toujours pourrie. Il y aura une nouvelle saison de validée. Mais qui a validé qu'on voulait regarder une nouvelle saison de validée? Et est-ce que Gaston Bide va faire le tour des plateaux télé pour dire qu'il est HPI et HPE, TDH et FDP? Il est temps de vous quitter. Merci de nous avoir écoutés. C'est pas qu'on veuille vraiment se coucher, juste que les techniciens sont en train de débrancher. Oui, c'était. Oh oui, c'était La matinale de la nuit. La matinale de la nuit. À ton réveil. À ton réveil. Ta vie sera toujours pourrie. Il y aura toujours les restos du cœur, parce qu'il y aura toujours trop de pauvres
d'amour et de gens qui veulent voir Mimi Mati chanter du Cabrel déguisé en facteur. Et tous ces chroniqueurs. On a l'image. Et tous ces chroniqueurs drôles. Dommage que France Inter n'écoute pas France Inter. Et tous ces chroniqueurs drôles que je me ravis de retrouver la semaine prochaine. T'avais une réplique, regarde, c'est écrit là. Ah bon? Où ça? Tu me l'as pas dit, Lolo, j'avais une réplique. Tu devais dire ah parce que tu pars chez France Inter. Tu me l'as jamais dit. On peut la refaire. À la et semaine prochaine. Ça sert à rien. Ah bon, À tu la pars semaine- chez France Inter? À la semaine prochaine. Oh, Léa C'est tout à l'envers, je me réveille dans la nuit, mais du jour. Nova. La matinale de la nuit, à écouter et réécouter en podcast sur nova.fr et l'application Radio Nova.